Oublie les règles du jeu classique. Ici, on écrit l'histoire autrement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'écouter celles et ceux qui l'ont fait avant toi. Je suis Marine Adato et tu écoutes La Légende personnelle, le podcast qui t'aide à comprendre une chose essentielle. Dans ce monde hyper connecté, ton plus grand pouvoir, c'est ton identité. Aujourd'hui, j'accueille un invité dont le parcours et la philosophie sont à la fois inspirants et révélateurs. Pour démarrer cet épisode, j'aimerais partager avec vous l'un de ces posts LinkedIn qui a suscité beaucoup de commentaires. Donc je vais le lire et je te laisserai derrière réagir. J'ai croisé un ancien camarade de l'ESSEC. Il commence la conversation avec un air hautain, le sourire aux lèvres. « Eh ben alors, qu'est-ce que tu deviens ? Tu t'étais barré au bout d'1 an pour monter ta petite boîte, c'est ça ?» Puis, il me raconte son expérience d'échange à Singapour, ses superbes années de stage dans un grand cabinet de conseil et son poste de manager dans un grand building au 62e étage. Il se dandine dans son costume fraîchement repassé et agite fièrement sa sacoche en cuir. Il me donne même quelques détails supplémentaires. « Ah mais Londres, c'est un Eldorado. Je tourne à 100K à l'année, appart de folie, vue sur la City. Je bosse 70 heures par semaine, mais je coffre comme un malade. » On discute 5 minutes supplémentaires et chacun repart. Après cette entrevue, je me dis que le monde est vraiment parti en couille. On glorifie les semaines de travail maladives et les jeux de start-up à coups de diplômes et costumes en satin. Chacun ne pense qu'à son parcours et chaque achievement est brandi comme un trophée. Tout n'est plus que combat de coq et tentative d'écraser les autres par sa réussite. Je suis repartie dubitative avec mon jean et mon t-shirt mal repassé. Et j'ai tenté de ne pas finir ce post en étant aussi arrogant qu'il l'avait été. Car la vérité, c'est que mon petit business d'épicier m'offre une liberté quasi infinie et un revenu qui m'assure de pouvoir vivre de ma passion pendant des années. Et ça vaut bien de faire une croix sur le prestige. Alors cette petite épicerie, comme il l'appelle, avec humilité, c'est le Sales Lab dont il est le cofondateur. Avec ses associés, il a accompagné plus de 1200 entrepreneurs, créant avec eux des cohortes de super vendeurs. Il possède une expertise unique dans la mise en place de tunnels de conversion, avec une secret sauce qui lui est propre. En résumé, il est la personne à contacter pour faire décoller un business. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai une question pour toi. Qui es-tu vraiment, Thomas Rivol ? Quelle intro, je suis ému. Qui suis-je ? C'est une bonne question. Un mec entrepreneur depuis 13 ans, passionné par la vente, le marketing, par le business en ligne, et passionné par la vie de manière globale, le sport, tous les trucs cool de la vie, quoi, en fait. Donc c'est une question assez large, assez vaste. J'ai remarqué que souvent on se définit par notre boulot, et moi je me définis par mon boulot et par ce que je fais à côté. Donc tu vois, sport, relations entre potes, famille, etc. Donc voilà, une réponse assez simple en soi. Un kiffeur. Ouais, un kiffeur. Un kiffeur. Alors, ce podcast a pour but de parler de la légende personnelle, notamment à travers les réseaux sociaux. Toi, quels sont tes réseaux sociaux de prédilection et pourquoi ? Alors, LinkedIn, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt. Ouais. J'en ai qu'un de prédilection pour une question de focus. Je voulais pas être défocus et être sur 10 réseaux à la fois. C'est déjà assez compliqué d'être focus sur un réseau et d'être bon dessus et d'être efficace. Donc LinkedIn, où je suis assez efficace et focus, parce que je fais environ 10-12 millions de vues par an. Donc en termes de business, tu vois, c'est assez dingue avec une bonne strat de conversion derrière. Donc ça, c'est cool. Et après, je teste et j'explore Instagram depuis quelques jours. Voilà. Threads aussi, ou Threads, ou ce que vous voulez, mais la nouvelle application, le nouveau Twitter, ouais. En gros, pas mal, qui est assez cool. Et YouTube, dans quelques temps, qui va débarquer. Mais j'ai fait le choix de rester focus, parce que je vois plein de gens, en fait, sur plein de réseaux. Et c'est quasiment impossible de percer partout. Donc, en fait, si t'es focus sur un seul réseau, c'est bien plus efficace que tester plein de trucs à la fois, tu vois. Ok, un par un. Un par un. Donc, tu vois, LinkedIn, depuis 3 ans, 2 ans et demi, ouais, à bourriner dessus. Et là, maintenant que ça marche bien, je commence à m'ouvrir, tu vois, à d'autres réseaux. Mais c'est vraiment de l'exploration et c'est pas mon gros focus, quoi. La première question, c'est est-ce que la création d'une communauté a été un point de départ ou est-ce que ça a été une finalité pour ton business ? Alors, mes premières boîtes, j'avais pas de communauté.
Donc, c'était le parcours classique pour les développer. Fallait faire de la pub, fallait prospecter. C'était chiant, ça prenait du temps. C'était pas efficace, il n'y a pas de création de confiance, pas d'apport de valeur, etc. Donc, j'ai commencé sans communauté. Et j'ai compris il y a 2-3 ans que la communauté, c'était le hack magique pour faire beaucoup de cash très vite, créer de la confiance rapidement, apporter de la valeur, etc. Donc j'ai commencé sur LinkedIn et en fait maintenant j'ai une vision qui est audience first, product later. Donc tu construis d'abord ton audience et ensuite tu vends. Bien évidemment, il faut que tu vendes assez rapidement parce que je vois aussi plein de gens qui construisent une audience, qui créent du contenu et qui font zéro cash. Et donc en fait ça sert à rien, c'est des coups d'épée dans l'eau. Mais je dirais que maintenant il faut créer une communauté d'abord et ensuite vendre, créer ton produit, shaper ton offre par rapport à ton audience. Mais ouais, pour le coup, c'est impératif, tu vois. Tu crées une audience. En fait, c'est un tel hack business. Tu prends aucun risque, pas besoin de lever de fonds. Tu peux pas te planter parce que tu crées ton offre par rapport à la demande. Donc maintenant, ma vision, ouais, c'est audience first et product après, ouais, carrément. Et comment tu t'en es rendu compte que justement c'était un hack de se créer une audience sur LinkedIn? Ouais, en fait, avant de faire ça, je prospectais pas mal. Et en fait, la prospection, elle a été défoncée par des gens qui faisaient n'importe quoi. Le marketing est de plus en plus bourrin, les promesses sont de plus en plus fortes et les gens mentent de plus en plus. Donc en fait, tu as un gap de confiance et de valeur. Les gens prospectent en fait, mais n'apportent pas de valeur et ne créent pas de confiance. Et le moyen le plus efficace que tu puisses avoir pour créer de la confiance et apporter de la valeur, c'est de créer du contenu. Un contenu qui crée un lien intellectuel et un lien émotionnel, tu vois. Ok. Et le seul moyen de faire ça, c'est de créer du contenu fréquemment, que les gens te voient non pas pour de la prospection, mais par rapport à la valeur que tu crées tous les jours, tu vois. Et quand tu fais ça, je l'ai vu dès les 2-3 premiers mois, c'était hallucinant, tu vois. Pourquoi c'est hallucinant? 3 mois de création de contenu. Premier contrat que je signe à l'époque, c'était un truc à 50 000 balles de marge pure, parce que c'était du service, avec, 600 abonnés sur LinkedIn. C'était quoi comme Et je contenu? me dis, putain, du contenu sales, donc très axé commercial, quoi. C'était mon expertise, tu vois. Mhm. Et je me dis, putain, mais si avec 500 abonnés et un bon contenu précis, sharp, etc., tu peux créer assez de confiance et créer assez de valeur pour signer des devis à 30, 40, 50 000 balles. Imagine avec 5 000 abonnés, 10 000, 20 000, tu vois. Ouais. Et j'ai capté ce truc. Et en fait, plus je créais du contenu, plus la demande explosait. Et je sais maintenant, par rapport à toutes les personnes qu'on a accompagnées, que quand tu crées du contenu pertinent de manière régulière, tu fais du business, en fait, mais de manière exponentielle, tu vois. C'est vraiment fou. Et en fait, il n'y a pas de limite. Tu as une limite, en fait, structurelle par rapport au business que toi, tu peux gérer en tant qu'humain, en daily. Mais si tu es bon sur ta création de contenu, ton tunnel, etc., mais en fait, c'est insane, tu vois. Et en fait, je m'en veux limite de ne pas avoir commencé plus tôt, parce que c'est un coup à, tu vois, à te mettre à l'abri très très vite, quoi. Donc non, ça c'est un vrai truc. Mais il faut de la valeur et de la confiance. Et tu vois, les promesses marketing sont tellement dingues en ce moment que les gens n'ont pas confiance, n'y croient pas. Et si tu arrives toi à créer de la confiance en apportant de la valeur, etc., mais tu casses tout, quoi. Donc ouais, c'est un hack, c'est un hack complètement dingue. Je déteste ce terme de hack, Mhm. mais pour le coup, c'est un hack qui prend du temps. C'est pas un hack magique, tu vois, mais c'est une stratégie qui pour moi est la plus rentable ever. En fait, t'as rien à dépenser. Je suis reparti quand j'ai recommencé sur LinkedIn. Alors, j'ai monté des boîtes, donc je monte des boîtes depuis plus de 12 ans. Systématiquement, il fallait soit lever des fonds, soit réinvestir du pognon, etc. Donc, dès que j'ai gagné un peu de cash, je réinvestissais. Parfois, tu perdais, tu recommençais, etc. Et quand j'ai commencé LinkedIn, donc du coup, il y a 3 ans, j'étais reparti à zéro. Donc, j'avais littéralement 100 balles sur mon compte. Pas de quoi faire de la pub. Enfin, je voulais pas lever de fonds, je voulais pas faire ces conneries, tu vois. Et donc, bref, donc création de contenu, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'il te faut rien, quoi. 0 balles, juste de la sueur, bosser, créer du contenu tous les jours, sans chercher à avoir un résultat immédiat. Et en fait, t'exploses, quoi. Il faut une prise de conscience quand même. C'est-à-dire que tu te dis, Ouais, il faut créer du contenu tous les jours. C'est vrai qu'on a un peu tendance aussi à s'affoler et se dire, attends, il faut absolument que j'aille chercher de l'argent, comment je fais? Et du coup, on ne se focus pas là-dessus. Donc toi, tu dis, on se focus vraiment sur cette création ouais, de contenu. ouais, je pense que c'est le plus important. En fait, il y a beaucoup de réflexions par rapport à la stratégie, beaucoup de théories, beaucoup de blabla, beaucoup de bullshit. C'est important d'avoir une stratégie et de savoir où tu vas, tu vois. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de réflexions sur la stratégie, plus que sur l'action. J'ai des gens avec qui je discute, d'anciens clients, qui arrivent en me disant, alors écoute, j'ai une strat béton, là, sur ce mois-ci, je vais faire ça, 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 le mois prochain, je vais faire ça, ça, ça. Et en fait, 3 mois après, ils n'ont pas pondu un poste. Et je leur dis, mais les gars, vous vous touchez ou quoi? C'est pas possible, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cash qui rentre, il n'y a pas de contenu qui sort, il n'y a rien.
arrêtez avec la strat. C'est bien d'avoir de la strat, mais la première étape, c'est de passer à l'action, tu vois. Donc, à mon sens, c'est passage à l'action, se confronter au marché, créer du contenu. Et après, tu réajustes. Après, tu fais de la stratégie, tu vois. Mais la stratégie sur rien, ça mène à rien, tu vois. Ouais. Clairement. Ça, c'est certain. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important? Un bon personal branding, une bonne utilisation de LinkedIn pour aller chercher des clients, ou l'un ne va pas sans l'autre? Ouais, j'aime pas les ou, je préfère les et, Ouais, les deux. les deux. Les deux, parce que c'est simple, si t'as pas de brand, quand tu vas prospecter ou créer du contenu, ça va mener à rien en fait. Pourquoi on irait acheter chez toi? Pourquoi on lirait tes contenus et pas ceux des autres? Donc ça marche pas. Si tu prospectes, mais que t'as pas de brand, pareil, c'est pas efficace, tu vois. En revanche, si t'as qu'une brand, mais que tu fais rien à côté, en fait, t'as une brand, t'es connu, t'es un influenceur, mais t'es pas entrepreneur, donc tu fais pas de cash. Et donc il y a toujours une ambivalence entre les deux, tu vois, c'est faire de la brand pour que ça vienne enrichir ta création de contenu et ta prospection, mais prospecter et créer du contenu pour ne pas que tu tombes dans le truc de je suis influenceur, je fais des posts, j'ai des likes, c'est content. Mais en fait, mes factures, elles vont pas se payer avec des commentaires, tu vois, elles vont pas se payer avec des likes, avec des reposts, ça marche pas. Donc pour moi, c'est même pas une question, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux et genre c'est impératif, tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas être l'un sans l'autre, en fait. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous partager tes méthodes de création de contenu? Comment tu fais? Alors tu vas être choqué, j'en ai pas. En fait, j'en ai pas. J'en ai sans en avoir. Ok. J'en ai pas parce que je m'en bats complètement les couilles de la stratégie. Vraiment, je suis hyper cash, je m'en fous complètement. J'agis, je fais. Et en fait, ma stratégie de contenu, c'est de faire des calls tous les jours avec mes clients au quotidien, de prendre leurs questions, prendre leurs remarques, prendre les tendances, voir ce qu'ils se demandent, les conseils que je leur file, etc. Et dès qu'il y a un truc qui est pertinent, je me dis tiens, je vais en faire un post. Et je poste. Basta. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de ligne édito. En fait, je suis tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'ai peut-être une qualité, c'est que je fais. Et parfois, ça marche pas. Parfois, ça flop. Et parfois, ça marche très bien, tu vois. Et ce qui est sûr, c'est que tu peux jamais prévoir ce qui va marcher ou pas marcher. Tu as des tendances, tu as des manières d'écrire, tu as des manières de poster qui vont faire qu'un post peut partir viral ou pas et qu'un post peut convertir ou pas. Mais encore une fois, le passage à l'action est plus important que la strat. Et j'ai essayé de me dire, tu vois, lundi, je vais faire ça, mardi, je vais faire ça. Déjà, ça me gonfle. Et puisque ça me gonfle, je prends pas de plaisir. Et quand tu prends pas de plaisir, tu peux pas être rigoureux. Et en fait, si tu veux, si sans stratégie, tu crées du contenu et tu postes 3-4 fois par semaine pendant 1 an, tu as plus de résultats que quelqu'un qui a la meilleure strat, mais qui va poster de manière, tu vois, ici et là, aléatoire. Ça marchera pas. Et en fait, je le vois souvent. Hein. J'ai plein de gens qui me disent, mais j'ai une strat béton. Ça ici, ça là, machin. Des plannings complets, limite c'est accroché au mur, il y a des post-it et tout, tu vois. Et en fait, ça, c'est impératif quand tu es une boîte, que tu as un planning de communication, que tu es une grosse boîte, tu vois, que tu as 4000 employés. Là, ça marche, tu vois. Mais quand tu es indépendant, quand tu es tout seul, ou quand tu as une boîte où tu es 3-4, et que c'est ta brand à toi, ça marche pas à mon sens, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux pas t'y tenir. C'est impossible. Tu peux pas, en fait, garder cette rigueur de dire, lundi, je parle d'un truc inspirationnel, le mardi, je fais un conseil précis, le mercredi, c'est un carrousel. C'est impossible, tu vois, ça marche pas. À mon sens, ça marche pas. C'est difficile. Ouais. C'est très compliqué, tu vois. Donc, je préfère me dire, en fait, te prends pas le chou, réfléchis plutôt à la valeur et à l'humain, plus qu'à l'algorithme, tu vois. Et, tu vois, typiquement, si je me disais, je dois poster tous les jours, je pourrais très bien poster une daube juste pour poster. Là, je me dis, je poste quand j'ai envie de poster, ou je poste quand j'ai un truc à dire. Et donc, ça m'évite, en fait, de mettre dans une démarche où je poste des trucs dégueux, juste pour créer du contenu, tu vois. Ouais. Et je préfère cette vision. En tout cas, je sais qu'à titre perso, ça me convient plus. Parce que j'aime pas les règles, j'aime pas les plannings, ça m'emmerde tout ce truc-là, ça me stresse, j'aime pas ça, tu vois. Je préfère un truc en freestyle complet, mais avec de la rigueur. Tu peux être en fait en freestyle complet et avoir un cadre dans ton absence de cadre, tu vois. Intéressant. Ouais. Raconte-moi, ça m'intéresse beaucoup. Bah, si tu veux, en fait, tu te dis dans le chaos. Tu te dis, en fait, je surpasse 99% des gens en étant rigoureux, ce qui est réel, hein, c'est pas la prétention ou quoi. C'est si tu produis du contenu rigoureusement chaque jour, tu surpasses 99,999% des gens qui ne le font pas. Donc ça, c'est les points de départ. Ça, c'est ton cadre. Donc en fait, tu dois créer du contenu fréquemment. Mais dedans, je fais ce que je veux, tu vois. Si je veux faire 4 posts sur une journée à valeur ajoutée, je les fais. Si je veux en faire 2 dans la semaine parce que je suis pas inspiré, j'en fais dans la semaine. Je m'en fous.
Mais je sais qu'à l'année, je suis rigoureux. Et que les gens voient ma tronche, tu vois, au moins 2, 3, 4 fois par semaine. Et donc, en fait, c'est un cadre de rigueur où tu sais que tu fais, mais après, dedans, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et c'est à ta sauce. Et t'as pas à t'emmerder à te dire, attends, on est mardi, j'ai pas mon carrousel, ou alors, attends, mon cré est pas dispo, fallait que j'ai une image, ceci, cela. Non. Enfin, à titre perso, ça m'emmerde, j'aime pas ça, tu vois. Mais c'est intéressant d'avoir ce retour-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se stressent de ça. Tu vois, qui te disent je m'étais engagée à poster 3 fois par semaine, je ne l'ai pas fait, et qui du coup se découragent. Donc finalement, tu te dis, bon, c'est un peu comme quand on a envie. Mais il faut garder une présence à l'esprit. Ouais. C'est très ambivalent. En fait, la clé, c'est de prendre du plaisir. Mhm. Et tu ne peux pas prendre de plaisir si tu as un planning trop rigoureux et si ça te fait chier, tu vois. C'est impossible de kiffer, quoi. Donc le tout, c'est toujours te dire comment mélanger le plaisir et la rigueur. C'est toute l'ambivalence du truc, tu vois. Mais c'est carrément faisable, en fait. Sans trop te prendre le chou, tu te dis, écoute, voilà, je sais pas, cette semaine, il faut que je sois présent 3-4 fois. Je crée du contenu, tu vois. Ça peut être, je sais pas, 2 fois le lundi, 1 fois le jeudi, 1 fois le samedi. Il faut que tu sois présent, tu vois. Et en fait, l'autre truc, c'est qu'on réfléchit beaucoup au contenu, au calendrier édito, etc., à la curation de contenu, aux stratégies, etc., et on oublie de se confronter au réel et à l'humain. Et en fait, quand tu te confrontes au réel, à l'humain, à ce que pensent les gens, à ce qu'ils veulent, etc., en fait, des idées de contenu, tu en as 15 par jour. Et quand tu te dis, je vais créer du contenu et poster sans que ce soit parfait, parce que ça l'est jamais, tu peux créer du contenu, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, on veut faire un post parfait. Alors, les gens veulent soit faire des posts parfaits, ce qui n'arrive jamais parce que c'est impossible, soit faire des posts qui sont viraux. Ouais. Et c'est impossible. Tu peux faire un post qui a une potentielle charge virale, mais faire un post viral, c'est impossible. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu dis, j'ai une idée. Au lieu de te dire, je ralentis au maximum le temps entre mon idée et l'exécution, tu dis, je poste tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens se disent, attends, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais cogiter, je vais bosser ma catchline, je vais bosser mon truc, je vais le faire relire par un pote, je vais bosser ma conclusion, etc. Et en fait, le post, il sort jamais. Et donc, en fait, tu mets plein d'idées, il n'y a rien qui sort. Alors que ce qui est paradoxal, c'est que tu aurais eu plus de cash généré et plus de visibilité avec un post un peu merdique sur la forme, avec un bon fond, mais posté tout de suite et vu par 100, 200, 500, 1000 personnes, qu'avec un truc soi-disant parfait, mais qui reste dans tes notes, tu vois. Ouais. Donc toi, tu n'es pas du tout la team, j'ai une idée, je le mets dans mes notes, je le ressors après. Ouais, alors en fait, j'ai pas mal d'idées, donc j'ai 2000 notes qui traînent, mais c'est des bouts d'idées, tu vois. Okay. Et un jour, je pense à un truc, je me dis, tiens, j'ai un truc, je prends LinkedIn, j'écris direct, boum, ça part, tu vois. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, je m'en bats les couilles, je m'en fous, tu vois. Au moins, l'idée, elle est postée. Et en fait, tu vois, pareil, on se dit, il faut que le post soit parfait, il faut qu'il y ait 100 likes, 10 000 vues, etc. Moi, en fait, ça, j'ai compris qu'on s'en fout. Pourquoi? Parce que je sais qu'en moyenne par post, je fais 30 000 vues, en moyenne. Sur les 30 000, il y en a 29 000 qui s'en branlent complètement. C'est une certitude, tu vois. Il en reste 1000. Sur les 1000, il y en a peut-être 100 qui vont se dire ouais, tiens, c'est cool. Et sur les 100, il y en a peut-être 50 qui vont se dire tiens, je retiens ça, j'enregistre, tu vois. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Les 29 000, je m'en fous. Mais les 50, le nectar restant, je me dis tiens, c'est cool si cette idée peut leur apporter quelque chose, tu vois. Donc, je cherche pas à me dire comment faire pour plaire au plus grand nombre. Je cherche pas à me dire comment faire un post viral, comment faire un truc qui est apprécié, etc. Je m'en tamponne. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, ce que tu postes, les gens s'en foutent, tu vois. Et tu as quelques personnes de temps à autre qui vont te dire tiens, ce que tu fais, c'est cool. Tu fais des posts à 100, 150, 200 likes, mais parfois, tu as des likes, c'est cool, j'appuie, je m'en fous. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui te disent j'ai vu ton post, ça m'a plu, ça m'a parlé. Ou les gens qui le disent pas, mais qui en ont tiré quelque chose, tu vois. Et en fait, quand tu vois le truc comme ça, tu te dis mais en fait, mon but, c'est pas de faire des masterclass. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les gens s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est que mon idée passe de manière claire et structurée, relativement structurée, pour que tu aies 1, 2, 3, 5, 10 personnes qui puissent se dire putain, vraiment stylé. Je voyais pas les choses comme ça. Ou alors, putain, c'est cool, ça m'apporte de la valeur, tu vois. Et quand tu vois ça comme ça, t'as pas besoin, en fait, de bosser pendant 3 heures sur un post. Pour 10 personnes. Tu t'en fous. Tu vois? Et en fait, ça te déstresse de cette pression. En fait, ça t'enlève cette pression de la masse, de dire je vais être lu, je vais être jugé, etc. Non, en fait, la vérité, c'est que les gens s'en foutent, tu vois. Ils voient ton post. S'ils aiment bien, c'est cool. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Et la vérité, c'est que les gens scrollent, tu vois. Donc, en fait, on sacralise un peu nos posts en se disant tiens, peuple, regarde l'œuvre que j'ai produite. Ouais.
Alors qu'en fait, les gens s'en foutent, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont des feeds infinis, ils scrollent comme sur TikTok, tu vois, sur LinkedIn, ils voient ton truc, c'est cool, c'est pas cool, voir plus, ok, je lis 3 lignes, je like, je commente, ciao, fin de l'histoire. Et la plupart des gens commentent pas, like pas, en fait, tu vois. Donc en fait, quand tu désacralises ça, t'as aucune raison de te prendre le chou à bosser pendant des heures et des heures sur un post, quoi. T'as ton idée, tu la structures, tu chiades le post, parfois tu fais un post un peu plus copyrighté, comme celui que t'as pu lire, tu vois, j'ai pris Ouais. une petite demi-heure pour l'écrire, ça me faisait marrer. Et après, ça vient en faisant. Mais t'as pas besoin d'un post parfait. Aucun post n'est parfait. Moi, je fais plein de posts de merde, parfois. Mais je me dis, dans le post de merde, il y a peut-être une idée un peu sympa qui va faire réagir quelqu'un, etc. Tu vois, et force est de constater que ça marche relativement bien. Et je pense que d'ailleurs, les gens préfèrent ce côté un peu imparfait, cette granularité, tu vois, qu'un truc parfait, lisse, trop chiadé, etc. Parce que c'est faux, en fait. C'est pas... J'aime pas ce mot, mais c'est pas authentique, tu vois. C'est pas un truc sincère, c'est un truc qui est trop bossé. Et j'aime pas en fait. Après, c'est une question de brand aussi, tu vois, mais j'aime pas ce côté trop raffiné, trop parfait, trop lisse. Je trouve ça profondément emmerdant. Et pour une brand authentique, même si j'aime pas ce terme, t'es pas lisse en fait. Donc tu te dois d'être, tu vois, comme t'es et de faire des choses imparfaites. À mon sens, en tout cas, c'est ma vision des choses, tu vois. Ouais. Alors, quand tu fais un post comme celui que j'ai lu, Mhm. justement en intro, t'as quoi dans la tête? Ce post, c'est un de mes grands combats, entre guillemets, qui est le combat du prestige versus le profit. Parce que j'ai le sentiment en fait qu'on vit dans une société où le prestige est surcoté et le profit est sous-coté. C'est-à-dire en fait, de nos jours, monter une boîte pas forcément très sexy, mais qui fait 2-3 millions par an, c'est moins bien vu que monter une boîte qui fait pas de cash, mais lever des fonds, aller à la BPI, aller à la Station F ou autre, et passer dans les médias et passer sur BFM Business, tu vois. Et c'est même pas caricatural, c'est réel en fait. On ne juge que le prestige en ce moment. Il n'y a que ça, tu vois. Et alors, petit à petit, on commence à s'intéresser, du coup, au cash généré par les boîtes, à la marge, etc. Mais en ce moment, ce qui fait rêver, c'est de lever des fonds, lever des millions, c'est de passer à la télé, c'est de passer dans Forbes, c'est d'annoncer un chiffre d'affaires de 30 millions par an avec zéro marge. On ne sait pas que tu as zéro marge, mais tu dis je fais 30 millions par an, c'est d'avoir 300 salariés, et en fait, c'est ce qui fait rêver. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça qui fait rêver, mais ça, c'est pas la réalité, c'est pas atteignable, et c'est pas ce qui est pérenne, tu vois. Et quand je prends cet exemple, alors bien sûr, après, j'ai un peu copyrighté l'histoire, tu vois, mais c'est une vraie discussion qui a eu lieu, où je discutais du coup avec un ancien gars que j'avais croisé à l'ESSEC, qui est une super école, hein. Maintenant je me suis barré en cours de route, pour des raisons personnelles. Et je trouvais cet échange en fait archi révélateur, sur le côté... il s'intéressait pas à comprendre ce que je faisais. Il savait pas que je générais plus de cash que lui, mais j'ai pas cherché à lui dire, tu vois. Mais il exhibait fièrement le paraître, sa sacoche, son costume, son appart à la City, ses 100K annuels, ses semaines de boulot intenses, etc. Tu vois. Et je me suis dit, putain, mais en fait, dans quel monde on vit pour que, selon toi, ce soit prestigieux et un signe ostentatoire de performance et presque d'épanouissement que de me montrer ça, en fait, tu vois. Ce truc de, ouais, j'ai un super diplôme, je suis super boîte, je fais du cash, j'ai un super appart, j'ai ma sacoche, je suis content, je me dandine et tout, tu vois. Alors qu'à côté, moi, mon quotidien, c'est de rencontrer des gens qui ont une super expertise, qui font pour certains beaucoup de cash à terme, mais qui sont pas connus, qui sont pas prestigieux, qui sont pas en costume 3 pièces tous les jours, qui n'ont pas d'appart à la City. Certains, ils ont des petites baraques et tout, mais ils pourraient s'acheter des trucs de dingue, tu vois. Et en fait, mon gros truc du moment, c'est qu'on arrête de se toucher en fait sur les trucs soi-disant prestigieux et qu'on reparte sur ce que j'appelle moi les boring business, trucs un peu chiants, tu vois, mais qui marchent bien. En fait, tu vois, on a glorifié pendant longtemps ce qui était beau et ce qui rendait bien dans les médias. Et c'est cool, hein, ça peut être bien, c'est super de monter des énormes boîtes, lever des fonds, etc. C'est génial, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une finalité en soi. Et en fait, tu peux être un entrepreneur très épanoui et très prolifique sans créer une licorne, tu vois. Ouais. Moi, j'appelle ça créer un poney. T'as un poney, c'est pas sexy, personne ne veut et tout, tu vois. Mais putain, un poney, il peut avancer, tu vois. Et en fait, le poney, il avance, C'est il marche, endurant, un poney. ouais, c'est endurant, il avance, etc. Et à côté, t'as parfois la licorne
qui est là, sur les podiums, qui fait la star, qui brille, etc. Alors c'est bien, il nous faut des licornes, je caricature, tu vois. Mais voilà, moi j'ai envie de rendre les lettres de noblesse au business pas forcément très sexy, au business pas shiny, tu vois, et surtout au business prolifique. Moi, il y a un truc qui m'intéresse quand j'analyse un business, c'est de regarder la marge à la fin de l'année. Parce qu'en fait, tu peux faire 10 bars de chiffre à l'année. Si tu as zéro marge, c'est quoi l'intérêt en fait? Alors on va me dire oui, la valo, etc. En fait, non, c'est pas que ça, tu vois. Et j'ai vu beaucoup d'ailleurs de fondateurs de start-up connus, des copains, hein, qui me disent, mais en fait, ce qui est ouf, c'est que des solopreneuses à côté vivent mieux que moi au quotidien et se versent, mais 4 fois ce que je me verse en salaire mensuel, alors que leurs boîtes sont connues au bataillon, que c'est même pas des boîtes. Parfois, c'est juste, alors c'est plus des entreprises, parce que c'est des boîtes maintenant structurées, c'est genre des Sarlu, des AURL, etc., tu vois. Mais donc voilà. Donc il y a tout ce point de qu'est-ce que tu cherches dans la vie. C'est super de monter une belle boîte quand tu fais bouger les choses, etc. C'est une super mission. Mais si tu dis, je veux un business qui me permette de vivre, de kiffer, de libérer du temps, d'être libre, tu vois, de passer du temps avec mes proches, mes gosses, etc. C'est pas forcément la solution la plus shiny, tu vois, te dire, je monte une start-up, je lève des fonds, je passe à BFM, je me fais un pull brodé, etc. C'est pas forcément le truc, tu vois, le plus dingue. Donc c'était ça un peu, voilà, c'est ce qu'il y avait derrière. Et je sais qu'en tout cas, le terme combat est un peu fort, tu vois, mais c'est mon truc du moment. Arrêter de vouloir de vouloir forcément monter des boîtes énormes, lever des fonds, faire ce truc de prestige et aller chercher des business rentables qui vous font kiffer et créer des business qui vous permettent, si vous voulez, de bosser 2 jours par semaine pour passer 5 jours avec votre famille, tu vois. Et puis parfois, ça va être 7 jours sur 7. Et puis parfois, ça va être j'arrête de bosser pendant 1 mois. Et en fait, la vraie finalité pour moi, c'est plus ta qualité de vie que le cash que tu génères. Alors oui, le cash te permet derrière de libérer du temps, mais tu as un moyen, avec des business pas forcément très sexy, d'accéder à une qualité de vie hors du commun, tu vois. Et c'est un peu ce que vous enseignez au Sales Lab, finalement. C'est-à-dire que quel que soit le business, alors il y a quand même des business un peu sexy. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chaque business peut être sexy si c'est quelque chose qu'on aime, quoi. Grosso modo, c'est ça. Moi, j'ai fait un de vos challenges et je me suis inscrite au Sales Lab aussi. J'adore. Petit moment en publicité. Mais en tout cas, une chose que j'ai vraiment retenue, c'est cette utilisation forte de LinkedIn. Juste une question pour revenir par rapport à ce post que tu as écrit et ce que tu disais précédemment, où à la fin, il y a peut-être 5 personnes qui vont te dire c'est cool. Ouais. Ce post-là, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Est-ce qu'il t'a apporté des clients? Est-ce qu'il t'a apporté des soutiens? Ouais, c'est intéressant. Alors souvent, les posts les plus viraux, tu vois, celui-là, il a dû faire 10 000 likes et 1 million de vues. Souvent, les posts les plus viraux ne sont pas ceux qui t'apportent du cash. Les posts les plus viraux, ils t'apportent de la visibilité, de la preuve sociale et de la crédibilité, parce qu'on se dit, putain, s'il fait beaucoup de likes, c'est qu'il est bon, ce qui n'a absolument aucun lien. Mais les gens sont convaincus que plus tu as d'abonnés, plus tu as de likes, plus tu es bon. J'ai pas compris pourquoi. C'est une sorte de preuve sociale, tu vois, des réseaux. Donc ça m'a apporté de la visibilité. Et après, mon but, c'est après un post viral, c'est faire un post expertise très précis pour convertir l'audience qui est arrivée. Mais en fait, moi, faire des likes, je m'en fous, tu vois. Faire des likes, je m'en tamponne, ça me sert à rien. C'est cool pour l'ego. Je suis cool, je fais un post avec des likes, tu vois. Ok, c'est cool. Le lendemain, tu t'en fous, tu vois. Par contre, attirer du monde et le lendemain faire un post expertise avec des gens qui voient ce que tu fais et du coup avoir, je sais pas, 20 demandes de rendez-vous le lendemain, ça c'est cool, tu vois. Donc voilà. Ce post, il m'a apporté un peu de business et systématiquement, après un post viral, c'est, tu vois, post expertise, 1 ou 2 posts. Alors généralement, maintenant, ce que je fais, c'est après un post viral, je fais un post un peu clivant, exprès, pour virer de mon audience les gens qui sont abonnés comme ça, et les gens trop fermés d'esprit, les gens chiants, les gens relous. En fait, j'ai un filtre, tu vois, un filtre à casse-couille, un peu, tu vois. Donc après un post trop viral, je me dis là, j'ai trop de visibilité par rapport à ce que je mérite, donc je vais faire un post un peu clivant, juste qui pique un peu, pour garder dans l'audience les gens marrants, les gens ouverts, virer les renfrognés, etc. Tu vois. Et après, poste à valeur ajoutée pour convertir l'audience qui reste. Donc, tu as quand même une stratégie éditoriale. Ouais, mais c'est pas, tu vois, ça se fait comme ça, tu vois. C'est plus, c'est une sorte de stratégie, mais je me dis pas, tiens, j'ai fait ça, le lendemain je fais ça, et sur le lendemain je fais ça, tu vois. Je sais, ok, là j'ai fait beaucoup de visibilité sur cette semaine, là il me faut un post qui trie un peu tout ce truc, tu vois. Donc tu fais un post un peu qui fait grincer des dents, et tu gardes les gens marrants, tu vois un peu comment ça réagit, etc. Et après, post-expertise. Boum. Et là, ça convertit, tu vois. Et là, ça convertit. En gros, là, ça convertit. Ouais. Ok.
Et alors justement, selon toi, est-ce qu'il faut être clivant pour percer rapidement? On entend beaucoup ça. Alors, c'est un vaste sujet. Je pensais que oui. J'étais convaincu que oui. Et en fait, il y a percer et percer. Il y a percer, si tu veux des abonnés, tu peux être clivant. Et tu vois, sans aucune prétention, n'importe qui demain peut te dire je fais un post viral. J'ai plein de thématiques, hein, si tu veux, je te facecam, là, je sors une dinguerie. Donc est-ce qu'il faut être clivant pour être viral? Donc non, je pense pas. Alors, clivant pour être viral. Il faut être clivant pour être viral. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut être viral ou pas? Il faut être viral si tu recherches de la gloire, si tu veux beaucoup d'abonnés. Et c'est très facile de l'être. Tu vois, je suis face caméra, là, il y a un micro. Je peux sortir une grosse dinguerie, un truc faux, un truc complotiste, un truc... alors, qu'est-ce qui marche en ce moment? Les fake news, les trucs misogynes, tu sais, toutes ces conneries-là. Ouais, ça marche, c'est viral, en fait. Et du coup, tu fais beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Et ce que ça t'apporte derrière, en fait, c'est des emmerdes, pas de cash, et potentiellement pas grand-chose, en fait, tu vois. Donc, la question, c'est pourquoi on veut être viral? On veut être viral pour avoir beaucoup d'abonnés. Pourquoi on veut beaucoup d'abonnés? On veut beaucoup d'abonnés pour avoir de la preuve sociale et pour montrer aux gens, regarde, j'ai 100 000 abonnés sur une plateforme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui ont 100, 150, 200 000 abonnés et qui font 1000 balles de chiffre d'affaires par mois. Mais tu as des personnes, par contre, qui sont jamais virales, qui ont 5, 6 000 abonnés qualifiés et qui font littéralement 50, 60, 70 000 euros par mois de revenus. Donc la vraie question, c'est pourquoi on veut être viral? C'est ça le truc, tu vois. Moi, à mon sens, j'ai pensé au démarrage que pour percer rapidement, il fallait partir viral et être clivant. Et je pense que c'est une connerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te pousse à pervertir ton approche, ça te pousse à ne pas avoir un discours nuancé. Alors, tu vois, typiquement, sur la plupart de mes posts LinkedIn, je fais pas la thèse, l'antithèse et la synthèse dans le post, parce que sinon, tu n'as pas d'engagement. Je fais la thèse. Donc, c'est volontairement pas nuancé. Pour qu'on puisse venir me voir en commentaire et me dire attends, tu m'as pas dit ça, c'est pas complet, etc., que ça puisse s'engager, faire plus de vues. Et je sais que plus de vues dans mon tunnel, ça fait plus de visites de profil, plus de visites de site, et donc plus de conversions. Mais si je cherchais à être clivant par nature, ça pourrait presque me desservir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois tu veux être clivant parce que c'est un peu la norme, on dit sur les réseaux pour percer, il faut être clivant, et ça détruit tellement ton image qu'en fait, tu chopes des abonnés, tu chopes des likes, mais tu passeras jamais avec des boîtes sérieuses, et ça va te desservir. Et je sais qu'en tout cas, à titre perso, après 2 ans et demi, 3 ans de création de contenu sur LinkedIn, je cherche plus à forcément être clivant parce que ça me gonfle, parce que c'est une approche fausse, pas authentique, c'est pas nuancé, la vérité est toujours dans la nuance, et l'absence de nuance, c'est le début de la connerie. L'absence de nuance et l'absence d'humilité, parce que souvent c'est ça, tu vois, un bon post, le cocktail parfait pour que ce soit clivant et viral, c'est une opinion assez contradictoire, pas de nuance et un manque d'humilité. Tu vois, je peux te dire, voilà, je sais pas, les gens qui créent pas de contenu sur LinkedIn sont des touristes, ils se bougent pas le cul, c'est des flemmards, ils servent à rien. Faut vraiment qu'ils se secouent, c'est con, tu vois. Tu sors ça comme short, les gens vont se dire, oh putain, merde, je commente, blablabla. Mais tout est faux en fait là-dedans, tu vois. C'est quelles sont les raisons, pourquoi tu crées pas de contenu, qui tu parles, de qui tu parles, à qui tu parles, pourquoi c'est compliqué de créer du contenu, comment ça se fait, tu vois. Donc en fait, tu peux te dire n'importe quoi et être viral. Et il y a plein de gens d'ailleurs sur les réseaux, je regarde parfois TikTok et tout. En fait, TikTok, c'est 99% de conneries pures et dures. Très viral parce que forcément, on raconte de la merde avec un aplomb dingue que on commente, ça fait interagir, tu vois. Mais ces gens-là font pas de business derrière, tu vois. Et alors après, on va me citer les exemples des Andrew Tate qui ont été extrêmement, qui sont partis virales de ouf, tu vois, qui ont fait des centaines de millions de vues, etc. et qui sont millionnaires. Mais en fait, ça, c'est 0,1% des gens et 0,01% des gens. Et ces personnes-là, c'est pas des personnes qui se sont dit je vais d'abord chercher à être viral et ensuite je vais faire du cash. C'est des personnes qui sont devenues millionnaires et qui se sont dit tiens, maintenant ce qui me manque, c'est de l'ego, de l'image, du pouvoir. Donc je vais commencer à raconter de la merde pour être visible, tu vois. Et souvent on se trompe sur l'approche. On se dit mais attends, regarde, les mecs ils font vraiment du cash. T'as vu, ils ouvrent leur gueule, ils disent ce qu'ils veulent, etc. En fait, c'est pas l'approche. L'approche, c'est commence par parler de ce pourquoi tu es bon, à être reconnu pour ton domaine d'activité. Partage quelques opinions. En fait, de base, si tu es déjà sincère, tu es clivant par nature. Tu vois. Okay. Moi, en te disant le prestige, je m'en tamponne,
ce qui est d'ailleurs en partie faux, parce que tu peux pas complètement te tamponner du prestige et du regard des autres, tu vois, mais en te disant, pour moi, le profit est plus intéressant, j'en ai marre de la mode, des startups à foison à tout prix, faire tes suites brodées, tes machins, et te toucher sur BFM, etc. C'est clivant par nature, et c'est volontaire, tu vois. Mais je te dis pas que ces gens ne sont pas pertinents, pas du tout. Mon approche, c'est de dire, en fait, je prends cette image pour qu'on la retienne, et pour qu'on se dise, putain, il a potentiellement raison, on peut être heureux et épanoui avec un business qui ne correspond pas aux standards des startups qu'on connaît actuellement, tu vois. Donc en fait, c'est si la partie clivante peut te servir peut servir à ce qu'on mémorise ton propos, là c'est intéressant. Si la partie clivante de ton propos n'a pour but que la viralité, pour moi c'est une connerie. Pourquoi ? Parce que ça sert pas ton business, ça sert pas ton propos, ça peut à l'inverse carrément te décrédibiliser, et en plus de ça, ça t'apporte des emmerdes. Des gens qui vont te casser les couilles pour rien, tu vois. Ouais. Donc moi je l'ai vu sur des posts, j'ai tenté des posts un peu clivants volontairement à l'époque, j'ai un peu tout tenté, tu vois. Et t'as des emmerdes, t'as des haters, ça te fait chier, énergie négative. T'as des gens potentiellement intéressés pour bosser avec toi sur des gros budgets qui se disent mais en fait attends, moi ça m'intéresse pas de bosser avec quelqu'un comme ça, tu vois. Donc tu perds des clients. Et donc voilà, donc en fait il y a une sorte de surenchère en ce moment au clivage absolu. Et je pense, c'est mon gros sujet du moment, que c'est une connerie, que c'est débile, tu vois, que ça marche pas et que ça peut carrément être contre-productif. Donc à mon sens, ne soyez pas clivant, soyez juste sincère. Et par nature, quand tu es sincère... Enfin, je veux dire, tu vois, personne dans ce studio peut se dire je m'exprime librement à 100% sur les réseaux, c'est impossible, ça n'existe pas. Parce que par nature, tu mets du filtre. Donc si tu veux, ton propos, ta conviction la plus profonde, elle est déjà clivante par nature. Qu'elle soit politique, sociale, économique, ce que tu veux, tu vois. Donc si tu cherches par-dessus ça à ajouter une brique de clivage, laisse tomber. Ça fait un truc infâme, qui n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc à mon sens, c'est ça. Ne pas chercher le clivage par défaut. Chercher un clivage s'il est honnête et s'il sert le propos, tu vois. Si tu veux le clivage au service du propos, c'est pas le propos qui est au service du clivage. Ok, ouais, très clair. Alors, du coup, pour quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer, il a un business, ouais. Okay, ou il a une idée de business. Parce que toi, le sujet aussi, ce que tu disais au début, c'est quand tu as une communauté, tu peux aussi créer et itérer avec Bien elle sûr. sur ton produit. Ouais, carrément. Admettons quelqu'un qui a un business et qui, jusque-là, avait fait de la prospection à l'ancienne et veut passer sur la nouvelle façon de prospecter, façon Sales Lab, on va dire. Comment il fait ? Alors déjà, identifie ce que tu fais. Ta zone d'expertise, ta zone de génie. Pourquoi tu fais ça ? Pour qui ? Quelle est ta cible ? Qu'est-ce que tu lui apportes ? Et après, tu te poses une question très simple. Enfin, plusieurs questions. Comment je fais pour que les gens sachent ce que je fais ? Donc, il faut montrer ce que tu fais, en parler. Comment je fais pour que les gens aient confiance en mon expertise ? Donc, donne de la valeur, partage ce que tu sais faire, montre-moi tangiblement ce que tu sais faire, donne-moi des conseils, etc. Et troisième question, comment faire pour que les gens aient confiance en moi ? Et pour avoir confiance, il faut qu'il y ait un match et intellectuel et émotionnel. Donc, que tu partages un peu ton quotidien, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quelle est ta vision, quelles sont tes valeurs, etc. Tu vois. Et si tu réponds à ces trois questions de manière simple, tu gagnes. En fait, il n'y a rien de plus facile que ça. C'est à la fois compliqué, à la fois simple. Toutes les choses les plus simples sont les choses par nature les plus compliquées, tu vois. C'est assez paradoxal. Mais tu te dis, il faut que je crée du contenu pour montrer ce que je sais faire. Il faut que je sois assez visible pour qu'il y ait assez de personnes qui me voient. Et il faut que je donne des raisons à la personne en face de moi de me contacter, donc que je crée un lien émotionnel. Donc ça veut dire poster régulièrement, partager ce que je fais, partager des tips, des conseils. Souvent on se dit, bah attends, je vais quand même pas partager gratuitement ce que je fais de manière payante. Alors spoiler, ce que tu fais de manière payante, c'est pas le conseil, c'est l'application, c'est la mise en pratique. Mais en fait, ton conseil, ta théorie, elle existe, n'importe qui peut la sortir. Google la sort en 3 secondes, donc en fait, elle a aucune valeur. Et c'est ça le gros changement de paradigme, c'est qu'en fait, la valeur en termes de théorie n'a aucune valeur dans ta bouche. Mais elle a de la valeur pour tes prospects. Donc en fait, si tu veux, si toi tu le sais, c'est cool. Si tu te dis, bah, je vais vendre tout ce que je sais, sympa, c'est cool, ça peut te servir. Mais si tu te dis, je vais partager gratuitement de la valeur, créer de la confiance, me rendre visible, et partager potentiellement gratuitement ce que les autres partagent de manière payante,
Et ensuite, je vais closer ces personnes pour la partie mise en pratique et accompagnement. Là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que tu as apporté de la valeur, tu as créé de la confiance, et tu sais très bien qu'une personne, tu vois, je sais pas, prends l'exemple du sport. Un coach sportif peut te dire, fais ci, fais ça, mange ça, fais tel exercice, etc. Okay, tu n'auras pas de résultat. Pourquoi ? Parce que tu ne passeras pas en pratique. Enfin, tu passeras pas à l'action et tu ne vas pas mettre en pratique. En revanche, il te dit, fais ci, fais ça, etc. Moi, je peux t'accompagner sur 3 mois et te filer un cadre et un truc de commitment pour que tu puisses venir chaque jour me dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis entraîné, etc. Là, tu auras du résultat. Et en fait, souvent, sur la plupart des business de service, parce que c'est de ça qu'on parle, souvent sur LinkedIn, c'est du business de service en B2B, tu partages de la valeur, les gens découvrent ton expertise, te voient comme le référent et comme l'expert, même si tu n'es pas vraiment d'expert, mais comme le référent en tout cas sur un domaine, et se disent le jour où j'ai besoin de quelqu'un sur ce domaine-là, je fais appel à cette personne. Puisque depuis 1 an, en fait, tous les jours, cette personne me bombarde de valeur, tu vois. Donc voilà, le sujet, c'est ça, en fait. C'est comment tu fais pour devenir l'intermédiaire de référence sur l'expertise et sur la confiance. C'est le seul sujet, tu vois, en fait. Donc il y a un truc vachement décomplexant. T'as pas à te prendre le chou, t'as pas à réfléchir à l'avance, à un planning, 1 an à l'avance, etc. C'est quelle est ton expertise ? Montre-moi ce que tu sais faire. Pourquoi toi ? Et après, puisque tu as forcément des concurrents, pourquoi j'irai chez toi, tu vois ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la monopole personnelle. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui font ce que tu fais, mais personne ne le fait comme toi et personne n'est toi. Personne n'a la même brain que toi, tu vois. Nous, typiquement, on aide des entrepreneurs et des small business à faire plus de cash via LinkedIn. Okay ? Je pense que dans le monde, il y a littéralement des milliers de personnes qui font ça. Parfois, certaines sûrement mieux que nous. C'est évident, tu vois. On n'est pas forcément les meilleurs. On sait qu'on est bon, on sait qu'on a des gros résultats, mais il y a forcément des gens meilleurs. Pourquoi on a autant de demandes en ce moment ? La brand. Ça fait 3 ans que tous les jours, on partage de la valeur aux gens. Donc en fait, le jour où les gens se disent, bah tiens, j'ai envie de me faire accompagner sur cette partie-là, bah, c'est bon, je sais à qui faire appel, tu vois. Je match avec leurs valeurs, j'apprécie leur poste, j'apprécie le délire un peu, pas clivant, mais tu vois, un peu sincère, sans trop de bullshit, un peu direct, etc. Ça me fait marrer, j'apprécie l'humour, go, c'est bon, on y va. Et donc en fait, la raison pour laquelle on a beaucoup de clients, c'est l'expertise, les résultats et la brand, tu vois. C'est j'aime votre approche, je sais qu'avec vous, je me ferai pas chier, il n'y aura pas de blabla, on va se marrer, on va passer du bon temps et ça va être assez bourrin pour que je puisse avoir du résultat dans 1 mois. Et c'est la brand, tu vois. Donc en fait, c'est assez simple, ça prend du temps, mais j'aime bien moi ce truc qui dit qu'en fait les choses simples qui perdurent dans la durée sont, qui perdurent dans le temps plutôt, c'est plus correct, sont souvent plus efficaces que les stratégies trop chiadées qui durent 2 mois en fait, tu vois. Oui, c'est plus pérenne et c'est finalement moins fatigant. Carrément, complètement. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ta marque personnelle depuis le début ? C'est une bonne question parce que j'ai pas trop pris de recul par rapport à ça. Je sais qu'au démarrage, j'avais une approche un peu plus clivante justement, un peu plus provoque, parce qu'il fallait que je me démarque et que c'était ma vision des choses au démarrage. Et là, plus le temps passe, plus on a une boîte qui scale malgré tout, tu vois. On reste 3 sur la boîte, donc avec mon frère Maxime et Fabien. On ne veut pas prendre de salariés. On pourrait très bien être 30, on pourrait, mais on ne veut pas. Par contre, on a une boîte qui scale en termes de performance, en termes de nombre de clients, etc. Et je veux porter cette vision. Et tu vois, le but, c'est d'aider, en tout cas à moyen terme, 10 000 indépendants et entrepreneurs à développer leur business à travers la création de contenu et LinkedIn. C'est notre goal, tu vois, court moyen terme, on va dire. On sait qu'on va y aller. Donc par défaut, il faut une brand peut-être un peu moins clivante, justement, plus mainstream. Ce qui ne veut pas dire que je vais lisser mon discours exprès, volontairement, mais je vais plus accentuer sur l'expertise et sur les conseils et sur la partie plus motivationnelle qui parfois peut être perçue comme du bullshit, mais qui marche quand même très très bien parce que ça a un impact sur les gens. Plus que sur le côté je donne mon avis, je suis un peu trop tranché volontairement, tu vois. Donc voilà, c'est une vraie réflexion. Je sais que en rentrant justement dans le clivage, j'ai fini par parfois tenir des propos qui étaient dénués de nuances et ça me gonfle parce que ça me correspond pas. J'aime ce qui provoque, ça me fait rire, tu vois. Mais si tu veux, les gens oublient ce que tu dis, mais n'oublient jamais comment tu les fais se sentir. Et je me suis rendu compte que parfois avec certains propos, l'impact n'était pas celui que je voulais. Tu vois, au lieu de motiver, de donner envie de se bouger le cul, parce que j'aime bien piquer pour justement donner envie de passer à l'action, tu vois,
ça pouvait parfois avoir un peu l'effet inverse, un peu démoralisant de se dire ouais, putain, je sais pas si j'y arriverai, ça me paraît trop gros, trop beau, c'est trop brutal, je sais pas, je me sens pas soutenu. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient été heurtés par tes propos Ouais. Enfin, pas forcément heurté, mais en tout cas que l'impact n'était pas forcément celui que je voulais, tu vois. Donc, je vais rééquilibrer ma brand et passer sur un truc un peu plus mainstream, tu vois, avec toujours autant de valeur en termes d'expertise, toujours autant de piment, mais moins de brutalité. Mais je pense que ce sera plus sympa, tu vois. En tout cas, ça va permettre de porter la vision, tu vois. Ok. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir un bon profil LinkedIn et réussir à vendre? Bonne question. Réponse courte. Réponse courte ou pas? Enfin, Ouais, mais en fait, encore une fois, il faut. réponse actionnable, j'ai envie de te dire. Il faut qu'on comprenne ce que vous faites, déjà, première étape. Je pense que la plupart des profils LinkedIn sur lesquels je passe, je comprends rien. Soit parce que c'est pas clair, soit parce que c'est tellement brandé que on comprend plus ce qu'on vend, tu vois. C'est typiquement parfois dans la communication, au lieu de te dire, voilà, je t'aide à créer une brand forte, ça peut être, je mets des paillettes dans ta vie. C'était un truc un peu, tu vois, tellement spirituel qu'en fait, tu comprends rien à ce que la personne fait. Donc ça, c'est le premier pain point, tu vois, c'est qu'en fait, tu arrives sur un profil LinkedIn et tu comprends pas ce que fait la personne. Et sachant qu'en fait, la durée de visite d'un profil est de 6-7 secondes, si la personne ne comprend pas, c'est déjà paumé, tu vois. Donc première étape, c'est une proposition de valeur claire, différenciante. Ensuite, il me faut de la confiance et de la preuve sociale. Donc il faut que je vois les boîtes avec lesquelles tu as bossé, il faut que je vois quelques témoignages, il faut que je sache en fait que tu es bon dans ce que tu fais, tu vois, c'est important. Et après, il me faut de la valeur, quoi. En fait, si tu veux, l'équation valeur plus confiance, c'est l'équation qui marche dans la vente, qui marche sur un profil LinkedIn, qui marche partout. C'est une cible clairement définie, une offre définie, une proposition de valeur qui est claire et évidente et tangible, de la preuve sociale pour être assuré, quelques témoignages, et voilà, et des posts à valeur ajoutée. Et que je me dise, tu vois, j'arrive sur un profil, ok, je comprends ce que tu fais, c'est cool. Je pars du principe que tu es un charlatan, je me rends compte que non, parce qu'en fait, il y a du témoignage, etc. Et je me dis, bon, c'est cool, il y a quelques témoignages, à tous les coups, c'est ses potes, en fait, il y a zéro valeur. Et là, je vois des posts et je me dis, putain, en fait, c'est vachement cool quand même. Et donc, quand je vois ta promesse de valeur, de la preuve sociale, que j'ai confiance et que je vois de la valeur, c'est plié, tu vois. En fait, c'est pas très complexe. Ça prend du temps parce qu'après, voilà, nous, on apprend à faire des vrais tunnels, comme tu l'as vu dans le détail, tu vois. Ouais. Mais la base de la base, c'est montre-moi ce que tu sais faire, pourquoi je devrais avoir confiance en toi, pourquoi je devrais t'écouter, pourquoi je devrais m'abonner à toi. Et voilà, après, le parcours de conversion, c'est toujours un truc où, si tu veux, tu découvres la personne, t'achètes jamais directement, tu vas t'abonner, tu vas voir du contenu, la confiance va s'instaurer petit à petit, tu vas découvrir de la valeur, etc. Et après, un jour, tu vas dire, en fait, c'est bon, ça fait 6 mois que je t'écoute, j'ai un besoin, j'achète, tu vois. Donc voilà, je sais que par exemple, à titre perso, récemment, j'avais besoin d'un monteur et d'un cadreur pour des prises vidéo. Je sais pas, commencer à faire une recherche, Google, machin, etc. Tu vois. J'étais sur Insta ou LinkedIn, je regardais les profils. Tiens, montre-moi ce que tu sais faire, qui sont tes clients. Est-ce que tu as quelques exemples de vidéos? Est-ce que tu peux montrer ce que tu conseilles, quelques recommandations, etc. Et en 5 minutes, c'était plié, tu vois. Le devis était signé, j'avais contacté le gars, c'était payé. Fin de l'histoire, en 5 minutes, tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est de la valeur et de la confiance. Et je cesse j'arrête pas de le répéter parce que je sais que c'est le truc le plus important, qu'on oublie souvent. Tu vois, on se dit, je vais faire ma bannière, ça va être joli, je vais faire des trucs. Puis après, je vais raconter mon histoire, mettre mes diplômes, etc. Ça peut être cool, tu vois. Mais en fait, en vérité, ton histoire, dans la partie info, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est comprendre tes valeurs, qui t'es, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu défends. Ton CV, on s'en tamponne. Enfin, tu vois, il y aura toujours une exception, mais généralement, on s'en fout, quoi. Diplôme ici, diplôme là, on fout, quoi, tu vois. Expérience passée, pareil, je m'en fous, quoi. Tu vois, montre-moi ce que tu as fait, qui sont tes clients, qu'est-ce qu'ils disent de toi, pourquoi, quand tu veux m'accompagner sur tel ou tel domaine, c'est intéressant de passer par toi, pourquoi tu t'y connais, qu'est-ce que tu as fait. Ça m'intéresse bien plus, tu vois. Après, de savoir que tu es passé par telle ou telle école, ça, c'est du prestige, en fait. Je m'en fous, tu vois. On retombe sur le prestige. On retombe dessus, tu vois. Ouais. Et donc voilà, et c'est pas un truc, pour le coup, là, c'est pas clivant, c'est vraiment réel. C'est qu'en fait, les gens veulent de la valeur et de la confiance. Et ça se crée pas. Alors, si tu veux, un grand diplôme, une grande école peut participer au prestige.
Mais dans la plupart des business B2B auxquels on s'adresse, sur les personnes qui viennent nous voir au quotidien, on s'en fout, quoi, tu vois, que tu sortes de Dauphine ou d'HEC ou que tu n'aies pas fait de diplôme, ou que tu n'aies pas de diplôme, on s'en fout, quoi. Si tu as une bonne expertise, go, on bosse ensemble. Donc le plus important, c'est ça. Valeur, confiance. Et je te jure que c'est résumé de manière un peu simple, mais le combo création de valeur ajoutée, création de confiance et régularité, ça surpasse toutes les stratégies, à mon sens. Je le vois au quotidien avec des gens qu'on accompagne. Systématiquement, quand tu es rigoureux, que tu apportes de la valeur et que tu crées de la confiance, tu gagnes très, 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 très bien ta vie. Et sachant que nous, la promesse, c'est pas de faire 2 millions par an, tu vois. T'en as qui le font. La promesse, c'est tu as un bon niveau de vie avec déjà 5-6 000 balles de revenus nets par mois. Tu as déjà un très bon niveau de vie. Et ça, avec beaucoup de valeur, un bon profil LinkedIn, 2-3 000 abonnés qualifiés, des éléments de confiance, etc., t'y es, quoi, tu vois. Donc voilà, le point, c'est ça. C'est de te dire qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux du prestige, est-ce que je veux beaucoup d'abonnés ou est-ce que je veux me créer une petite communauté, avoir de bons revenus, être bon dans ce que je fais, bien m'entourer, etc. Et puis après, développer mon revenu petit à petit, tu vois. Mais ce trio, la régularité, valeur et confiance, ça fait des miracles. Et en fait, c'est pas sexy, tu vois. Parce que c'est pas un hack, c'est pas un truc qui tiendrait sur un carrousel avec 20 pages. Il n'y a pas de hack, d'algo, de machin et tout, tu vois. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est un truc qui marchera encore dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, les gens les plus rigoureux seront les meilleurs. Parce que dans 10 ans, on aura besoin de confiance. Et parce que dans 10 ans, on aura besoin de valeur. Que ce soit sur LinkedIn, TikTok, Instagram, peu importe, tu vois. Donc moi, j'ai une vision du business, en fait, où si ce que tu fais maintenant marche dans 10 ans, c'est que généralement, c'est bon signe. Et après, il y a toujours des hacks d'algo. Oui, ça existe. Comment faire pour avoir une belle catchline, pour cliquer sur voir plus et faire plus d'impressions? Oui. Oui, après, c'est sûr que si je poste le mardi à 9h, je fais plus de vues que si je poste le mercredi à 2h du mat, évidemment. Mais je mets toujours l'humain avant l'algo. Tu vois, souvent, on veut comprendre l'algo pour faire du cash sur les humains. C'est souvent ce qui se passe. Et je préfère, moi, comprendre l'humain pour faire du cash grâce à l'algo derrière, en fait. Je préfère avoir le truc comme ça, tu vois. Et l'avantage, c'est que force est de constater que ça marche bien, quoi. Enfin, tu vois, nous, pour le coup, ça a très, très bien décollé. Mais sur toutes les personnes qu'on accompagne, ouais, il y a des gros, gros succès. Et il n'y a pas de magie, tu vois. C'est parce que ce sont des personnes qui ont une bonne expertise et qu'ensuite, on sait du coup les aider à mettre en avant cette expertise, quoi. Ouais. C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est quand même à un moment où il y a une explosion des réseaux sociaux. Enfin, ça fait longtemps qu'ils ont explosé, mais là, il y a aussi une course sur LinkedIn où tout le monde... Moi, je vois ceux qui viennent vers moi me disent « Mais comment je fais pour avoir une communauté super vite ?» Mais c'est pas grave, en fait, de pas avoir 150 000 personnes en soi. Carrément. Il faut juste ce que tu disais, avoir en fait, une communauté qualifiée. C'est ça. Ouais. Le super vite, il pue toujours. Moi, dès qu'on me dit tu peux avoir ça vite, que ce soit pour de l'investissement, pour des communautés, pour du résultat, tout ce que tu veux, moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que le super vite n'existe pas. En fait, structurellement, on fait pas du business depuis 10 ans, tu vois. Ça fait très, très longtemps que tout le monde fait du business. Et les meilleures stratégies sont souvent les plus pérennes, tu vois. Donc après, tu as parfois des stratégies éclairs et des trucs. Tu vois, on a déjà fait à l'ancienne pour des clients, monter des comptes Insta de 0 à 100K abonnés en 8 semaines. On l'a fait pour un client suisse il y a quelques temps sur une autre boîte avec Fabien. C'est cool, tu vois, mais ça apporte pas grand-chose. Alors qu'en fait, te dire, j'ai mon business, j'ai une bonne expertise, il me faut potentiellement pas 500 clients par mois pour que ça performe, tu vois. Généralement, les gens, il leur faut, je sais pas, le panier moyen chez nous, c'est 1500 balles. Allez, 6-7 clients par mois, c'est bon. T'enlèves quelques charges, t'as quasiment que dalle comme charge, t'as déjà un bon revenu, tu vois. 6-7 clients par mois, t'as une audience de 1000 personnes qualifiées, c'est bon, quoi. Tu tiens 2 ans, tu vois. Et ton audience, elle se développe petit à petit, tu vends de plus en plus cher, etc. Ça suffit. Après, le nombre d'abonnés te donne une légitimité, créer de la preuve sociale, c'est prestigieux. On se dit, putain, t'es 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, c'est quelqu'un, tu vois. Ouais, oui, potentiellement. Mais c'est pas le plus important à court terme, tu vois. Encore une fois, est-ce que tu veux du résultat? Est-ce que tu veux du cash? Est-ce que tu veux du profit des likes? Est-ce que tu veux de la gloire? C'est une vraie question à se poser. Il n'y a pas de jugement de valeur, tu vois. C'est juste que je sais qu'en tout cas, nous, sur les personnes qu'on accompagne, ces personnes-là s'en foutent de la gloire, en fait, tu vois. Elles s'intéressent à la brand dans la mesure où la brand sert le business.
tu vois. Et en fait, une personal brand très forte, ça peut être une petite communauté de 3-4 000 abonnés, mais extrêmement qualifiés, qui t'apprécient pour ce que tu fais, et qui sont quasiment des fans incontestés de ton boulot, tu vois. Et alors qu'à l'inverse, tu peux avoir 50 000 abonnés, mais zéro brand. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire grossir un compte rapidement si tu n'as pas de brand, s'il n'y a pas de valeur et tout derrière, tu vois. Donc voilà, ma vision des choses, c'est ça. Prenez le temps. N'essayez pas de rusher les choses. Et c'est comme dans tout. Moi, de base, je suis issu du sport. Ma première boîte, c'est dans le sport. Le sport, tu peux pas en fait prendre 10 kilos de muscle en 2 mois. Ça n'existe pas, tu vois. Tu peux pas perdre 50 kilos de manière pérenne en 1 mois. Ça n'existe pas. Par contre, tu peux te dire, alors si après, tu as des programmes où on te dit, tu vois, ça, c'est les dérives du marketing, on te dit, ouais, perds 10 kilos en 2 mois. Alors ouais, tu vas les perdre. Tu vas perdre du gras, tu vas perdre du muscle, tu vas tout perdre de la flotte, tu vois. Et tu vas la reprendre juste après, parce que ça va être tellement hardcore que ton organisme ne va pas comprendre. Donc, tu vas la reprendre dans le mois qui suit. Donc, c'est pas pérenne. Alors que si on te dit, tu vas perdre 5 kilos sur l'année, tu vas faire ton petit programme, tu vas perdre tes 5 ou 10 kilos sur l'année, et tu vas jamais la reprendre. Parce que tu vas instaurer de nouvelles habitudes, etc. Tu vois. Et en fait, je vois tout, moi, sur la pérennité. C'est comme quand tu construis un business, tu vois. Dès que quelqu'un me dit, je veux faire ça vite, j'ai un red flag. Je dis, écoute, c'est impossible, on bosse pas ensemble, tu vois. Tu peux avoir du résultat à court terme, mais il faut que ta logique de réflexion soit vécue et perçue à moyen et long terme. Sinon, à mon sens, c'est pas pérenne, tu vois. Alors, c'est intéressant, je rebondis là-dessus parce que l'IA, Ouais. parlons de l'IA, Ouais. il y a beaucoup de gens qui ont une stratégie hyper court-termiste avec l'IA et qui se sont lancés sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn en se disant allez, vas-y, je poste tous les jours et je fais des posts ChatGPT. Ouais. Quel est ton avis là-dessus ? J'ai un avis très salé. Vas-y, je t'en prie. Non, j'ai un avis très salé, c'est qu'en fait, l'IA, c'est cool. D'accord, c'est une révolution, ça va être exceptionnel, de mieux en mieux. Ça va changer nos vies, ok. Maintenant, les gens qui démarrent sur LinkedIn ou sur un réseau en créant 100% de leur contenu avec une IA, c'est du paluchage complet. Genre, si t'es pas foutu de créer une audience de 1000 personnes avec ton contenu à toi et ton cerveau, viens pas me casser les couilles, tu vois. Enfin, en fait, l'IA, c'est bien, ça peut t'aider pour faire de la curation, ça peut t'aider pour trier, ça peut t'aider à trouver une accroche qui marche bien, etc. Tu vois. Mais les gens qui te disent, moi, je prends une IA pour tout faire et je démarre, j'ai rien créé, j'ai pas créé de contenu, etc. Mais j'ai ChatGPT qui fait mes posts, etc. Je suis en mode, va loin de moi, très loin de moi, tu vois. Parce que c'est absurde, tu vois, c'est absurde. En fait, je te parle depuis tout à l'heure de valeur, de confiance, d'authenticité, etc. Et là, on me parle d'un algo, tu vois, d'une machine qui va créer des trucs à ma place, tu vois. Et ça se voit en plus. J'en vois de plus en plus, moi, des contenus qui sont créés par une IA, aussi bien des posts que des commentaires. Franchement, dans 95% des cas, c'est vraiment à chier. Si c'est pas dans 100% des cas. Donc ouais, non, l'IA, moi, je fais de l'urticaire quand on me parle d'IA, parce que c'est cool. Mais pour la création de contenu, la création de communauté, et surtout pour la brand, le meilleur moyen de ruiner ta brand, c'est de faire de l'IA. Et je pense qu'on peut limite tirer une courbe, tu vois. Plus tu fais de contenu IA-based, plus tu défonces ta brand, en fait, tu vois. Il y a eu une émergence là depuis ChatGPT, Ouais. où on voit des posts fleurir dans tous les sens. Bah, tu sais pourquoi ? Parce que c'est super sexy de te dire je vais rien faire et je vais prendre 10 000 abonnés par an sans rien foutre. Ouais. J'aurais pas écrit mes pages, j'aurais pas commenté les trucs et tout, tu vois. Mais moi, j'y crois pas. Enfin, je veux dire, ça peut être cool, ça peut être sympa. Je dis pas, hein, je crache pas dessus, tu vois. Mais quand tu veux commencer à créer du contenu, créer ta brand, créer ta communauté, mais si tu fais de l'IA, reste loin de moi. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible, quoi. C'est pas cohérent, en fait. Tu peux pas. Une IA peut pas être plus authentique que toi. C'est pas possible, ça n'existe pas. Une IA n'a pas ton expérience, n'a pas ton expertise. Et qu'est-ce que tu vas faire après ? Du coup, tu vas commenter les posts de gens. Donc, c'est une IA qui va dire bravo Michel pour cette performance avec un emoji qui applaudit. Ou merci Sophie pour ce partage. Mais quelle valeur ajoutée dans ton commentaire ? Tu vois, il n'y a rien. Ou alors, on va reformuler ce que tu dis. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, j'ai un détecteur à IA. Sous mes posts, je vois tout de suite les commentaires qui sont générés par une IA. Et je me fais un malin plaisir à les démonter. Et généralement, du coup, le commentaire en réponse buzz, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve ça absurde. Alors, généralement, tu vois, tu vas parler d'une thématique. Bah, tu reprends le post que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Le commentaire IA, il va commencer par wow. Déjà, qui dit wow sur un commentaire, tu vois ? Ça va être wow. Merci pour cette belle vision du prestige.
je n'en ressors pas indemne. Ça va être ça. Et c'est vraiment ça, tu vois. Tu sens que le truc, ça pue à foison, tu vois. Et donc ça, je me fais un malin plaisir à aller démonter ces commentaires-là. Je déteste ça, en fait, tu vois. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Quand j'ai maintenant des personnes que j'accompagne qui me disent « Ouais, je vais commencer à créer du contenu et je commence avec ChatGPT », je leur dis « Mais en fait, ne m'en parle pas. Je veux pas le savoir, en fait. Déjà, ça marchera pas. Et en plus, ça me tend tellement, si tu veux, que je peux pas entendre ça. Je peux pas accepter ça, tu vois. Ça peut marcher après quand tu as 12 réseaux, je sais pas, 100 000 abonnés sur chaque réseau, etc. Et tu te dis, tiens, je manque d'idées, faut que je fasse de la curation, etc. Ok, mais fais le taf de base, tu vois. C'est comme les gens qui disent, je vais scaler mon business, mais ils font pas 1000 balles de chiffre d'affaires. Bah, avant de scaler, fais du chiffre. Ou les gens qui disent, en fait, je lance mon business, je fais pas 1 euro de chiffre d'affaires, mais je vais lancer une campagne de prospection sur 30 000 mails. Bah, en fait, va déjà contacter les gens, contacte 10 personnes déjà, close ces 10 personnes, et après, tu te dis, je vais en chercher 100, puis 1000. Et après, je fais une campagne de prospection, et je vais en chercher plus si je veux, tu vois. Mais j'aime bien ce truc étape par étape. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça marche. Et moi, je suis sur le truc qui est pas sexy, qui est chiant, c'est de la sueur, tu sais, c'est pas sexy, c'est pas automatisé, il n'y a pas d'outils magiques, etc. Mais putain, ça marche, quoi, tu vois. Et ce qui me gonfle, c'est ça, c'est ce truc, en fait, de systématiquement mettre en avant les outils, l'automatisation, etc. Et on pense à l'algo, on pense à la machine, on oublie l'humain. Et après, on s'étonne que ça marche pas. Donc moi, du coup, en ce moment, là, je suis allergique à l'IA sur la création de contenu quand tu veux créer une audience. Je précise bien, parce que je sais que l'IA va changer nos vies dans beaucoup de domaines. Mais tu veux créer une audience et créer une communauté, le pire conseil, je pense, qu'on puisse donner, c'est de passer par une IA. Et là, c'est pas clivant, c'est réel, c'est vraiment sincère, tu vois. C'est OK, finalement, OK, quand tu as déjà créé une communauté, quand tu as déjà le savoir, et que c'est un outil, en fait. Hein. Et enfin, encore, c'est un outil. ouais. Quand je dis c'est un outil, c'est une mini-aide à côté. C'est ça. Voilà, pour... j'ai pas envie de dire gagner du temps, mais finalement, c'est ça. Un peu gagner du temps quand même. Ça. Ouais. Ah, tu peux gagner du temps, mais pas faire à ta place, ça, de toute façon, ça se voit. Pas faire à ta place, ouais, et puis c'est pas... Enfin, à mon sens, c'est pas efficace, c'est pas pérenne, c'est pas sincère. Une IA sera jamais aussi forte que toi. Je pense que la principale compétence pour un entrepreneur, une entrepreneuse dans le monde actuel, c'est de créer une communauté, de créer du contenu. Et ouais, si t'es pas foutu de faire quelques posts, tu vois, pour partager tes valeurs, etc., c'est mal barré, quoi. Enfin, c'est un peu brutal pour le coup, tu vois, mais... si tu dois passer par un putain de chat GPT et par un prompt bizarre pour pondre un post de 30 lignes qui génère 20 interactions, c'est qu'il y a une couille quelque part, tu vois. Hyper intéressant. Alors, je te propose maintenant, Thomas, un petit jeu. Je vais te poser 39 questions. Tu dois répondre par oui ou non. Pourquoi pas 40 ? 39 ? Parce que 39, j'ai pas trouvé la 40e. Je l'ai plus inspirée. Ok, allez, 39, voilà. C'est parti. Tu réponds par oui ou non. Hyper vite. Sans justification. Sans justification. Ok. On a déjà essayé de me faire le oui et non. C'est tricher. Alors après, si t'aimes tricher, pourquoi pas, mais... Ok. J'aime pas les règles, hein, sache-le. Ouais, mais je comprends. Moi aussi, j'adore tricher. Tu es prêt ? Ouais. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Est-ce que tu as peur du flop ? Non. Faut-il mettre de côté son ego pour réussir sur les réseaux sociaux ? Oui. Faut-il une ligne éditoriale ? Non. Tu as déjà été plagié ? Oui. Les réseaux sont un job à plein temps ? Non. Tu as été contacté par une marque que tu adores grâce à tes posts ? Non. Tu as fait des détox de réseaux sociaux ? Oui. On te reconnaît dans la rue ? Oui. Tu as beaucoup de haters ? Oui. Est-ce que tu passes une mauvaise journée si ton contenu ne prend pas ? Non. Tu utilises tout le temps de ChatGPT ? Non, putain, jamais. As-tu eu un succès inattendu sur un contenu tout pourri ? Ouais, sans doute, ouais. Est-ce que tu as été invité à un podcast ou à une émission grâce à ta présence sur les réseaux sociaux ? Ouais, souvent. LinkedIn est un gros canal d'acquisition de clients. Oui, énorme. Tu as déjà fait un bad buzz ? Oui, sans doute. Est-ce que tu as déjà eu une opportunité de carrière via un DM ? Oui, et pas que de carrière. Oh. On y reviendra. Tu as créé une tendance sur les réseaux sociaux. Une tendance ? Non, j'ai rien créé. Non. Tu as vu un de tes posts devenir un sujet de discussion dans les médias. Ouais, celui que tu as mentionné au début. Ton chiffre d'affaires est lié à ta présence sur les réseaux. Ouais. Ta présence en ligne t'a permis de te positionner comme un leader d'opinion dans ton secteur. Ouais. Tu as été approché par des investisseurs grâce à ton personal branding. Oui, j'ai refusé, putain. Laissez-moi tranquille. Il a dit non. Tu as utilisé les réseaux sociaux pour transformer un échec en succès commercial. Oui.
Ta stratégie de contenu a directement influencé la croissance de ton entreprise. Oui. Tes contenus sont un avantage concurrentiel. Ouais. Un buzz reste un buzz et c'est intéressant. Ouais. Tu te compares aux autres. Ouais, un peu. Il faut avoir une routine de création. Routine, non. Routine, oui. Enfin, pas de routine structurée, mais rigueur. Oui, Rigueur, oui ou non, oui ou non. Pas de routine, mais de la rigueur, en gros. Les réseaux sociaux sont plus importants qu'un CV. Oui, putain. Les réseaux sont trop influents. Oui. Tu as déjà regretté un post. Oui. L'authenticité prime sur la qualité. Je passe. C'est triché. La quantité prime sur la qualité. Faux. Ça dépend. Oui et non. Oui au début, non à la mais fin. Thomas, tu respectes pas Non, les pour le coup, j'ai pas règles. le choix. Là. Les réseaux sont indispensables au succès. Non, mais ils aident forcément. Okay. Tu as Fortement. déjà refusé une collaboration hyper lucrative. Ouais. Les réseaux sont une source de stress. Oui. Les réseaux favorisent la créativité. Oui. Tu as peur quand tu appuies sur le bouton publier. Non. Au début, oui, mais après, non. Les réseaux sont un accélérateur professionnel. Ouais. À fond. Tu as déjà décroché des rendez-vous avec des personnes normalement inaccessibles grâce à ta présence en ligne. Ouais, à fond. Ouais, à fond. Ouais. Très bien. 39 déjà? Ah oui, putain. Ouais, ça va Ok, vite, cool. hein. Cool. Alors, on arrive à la dernière partie qui est vraiment sur une partie conseils et perspectives. Si tu devais recommencer à zéro, Ouais. qu'est-ce que tu ferais en premier? Alors, première étape, documenter au lieu de créer. C'est-à-dire, en fait, au début, tu te dis, je vais attendre d'avoir une expertise pointue pour faire des beaux posts, vraiment sympas, etc. Et en fait, on s'en fout. Les gens ne cherchent pas des experts, ils cherchent des explorateurs. Et en fait, le fait de partager ton quotidien, partager ce que tu fais, ça a beaucoup plus d'impact au niveau de ta communauté que de partager une expertise pointue tous les jours, tu vois. Donc ça, c'est la première étape. Je me mettrai à documenter 100% de mon quotidien, du pro et du perso. Tout. Tout. Je communiquerai sur mon expertise, forcément, mais je partagerai mes doutes, mes échecs, mes réussites, mes victoires. Je partagerai, qu'est-ce que je pourrais mettre, mon quotidien, le sport, tout en fait, tout ce qui est lié au business, tout ce qui est lié à ta personne, tout ce qui est pas lié, enfin tu vois, tout. Et en fait, le fait de partager ça, ça crée un lien intellectuel avec ta cible, ça crée un lien émotionnel et ça développe ta brand. En fait, ta brand, c'est pas, tu la décides pas en fait, ta brand, tu la subis. Tu montres qui t'es avec le plus de sincérité possible et le moins de filtres, même si par défaut, quand tu publies, tu appliques déjà un filtre, mais tu partages tout ça. Et en fait, tu vois, j'ai des gens qui sont devenus clients chez nous, non pas en voyant mes posts expertise, mais en tombant sur une story Insta à la salle de sport, qui m'ont dit « Putain, c'est ouf, moi aussi, je m'entraîne tôt le matin, j'adore ça. » Puis on a échangé. Puis un jour, tu les vois en rendez-vous et ils disent « Mais en fait, je sais pas, j'aime bien ton approche. Et puis je sais qu'en plus, on a le sport en commun, donc c'est cool. Allez, bossons ensemble. » Et en fait, quand tu partages ce que tu fais, quand tu partages aussi tes doutes, tes inquiétudes, tu crées un lien qui est bien plus fort que le simple lien de l'expertise et que le lien intellectuel. Et ça, en termes de business, c'est surpuissant, tu vois. Encore une fois, les gens oublient ce que tu dis, mais ils oublient jamais comment tu les fais se sentir. Et si tu arrives à communiquer de manière transparente et à montrer ce que tu fais et à montrer à la fois tes failles et ce que tu arrives à faire de pertinent, ça cartonne, quoi. C'est un combo magique, si tu veux. C'est grosse expertise, montrer tes résultats et montrer que tu exploses en termes de résultats et partager tes failles, tes doutes, etc. C'est un truc, c'est un putain de combo magique, quoi. Qui est hyper sincère, qui est authentique, qui rassure les gens, parce que si tu veux, les personnes sont à la fois inspirées, motivées et rassurées. En mode, moi j'ai plein de personnes qui me disent, quand je vois ton quotidien, je me dis, ça me motive, parce que j'ai envie d'atteindre ça, ce niveau qui est léger, hein, les personnes qui réussissent bien plus que moi, tu vois. Mais ces personnes me disent, voilà, j'aimerais bien atteindre ce niveau en termes de business, ce niveau financier, ce niveau de liberté. Donc je me mets la pression, ça me motive, etc. Mais je suis aussi rassuré parce que je vois en fait que parfois tu me dis que ça va pas, que parfois tu doutes, que parfois tu es triste, que parfois tu te trompes, que tu vois. Et ça, à mon sens, c'est hyper important. Mais est-ce qu'il y a des réseaux particuliers pour partager ça? Parce que tu vois, par exemple, LinkedIn, qui est quand même le monde du paraître.
je trouve, Ouais. c'est pro. Donc, on a une vie Instagram, clairement, qui souvent n'est pas la vraie vie. LinkedIn, comme tu es en face de potentiels clients, montrer que tu as des failles, c'est quand même pas évident. Même si, tu le dis, ça crée une relation forte et d'émotion. Mais alors, il y a un biais par rapport à ça qui est marrant. Il y a un biais, c'est un truc totalement psychologique. En fait, montrer tes failles, c'est très, 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 très bien perçu quand tu as déjà une certaine prestance, un certain statut et que tu as déjà réussi quelques éléments. Donc, c'est bien de commencer par l'expertise et petit à petit te livrer. Et en fait, tu as une super expérience qui a été faite. Ils ont mis dans un café à 2 tables différentes, 2 personnes. Premier café, c'était un mec très bien sapé, costume, etc., qui renversait son café. Et les gens autour, il y avait un groupe témoin, avaient une perception positive en mode « Putain, le pauvre, c'est relou, quoi, tu vois, c'est chiant. » Et à la table d'à côté, enfin un peu plus loin, pardon, t'avais un mec habillé un peu n'importe comment, pas très soigné, etc., qui renversait son café, et l'autre groupe témoin se disait « Putain, c'est n'importe quoi, regarde ce mec, il est bizarre. » Tu vois, et en fait, ça montrait que quand t'as une certaine forme de prestance et qu'il t'arrive un truc négatif, on a de la compassion, mais limite, on te soutient, et on peut t'admirer pour ça. Et à l'inverse, quand t'as pas de prestance et que t'es pas encore très présent, très reconnu, et que tu montres tes failles, ça a l'effet inverse, et on peut se dire « Mais en fait, regarde ce charlatan. » Tu vois. Donc c'est un biais totalement psychologique. Donc la meilleure solution, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée, commencer à développer sa brand, développer sa preuve sociale, et ensuite commencer à mettre avec parcimonie quelques éléments, tu vois, de pure authenticité, tu vois, j'ai partagé un nombre d'échecs. Parfois, je fais des posts juste pour dire ce que j'ai raté, tu vois. Et c'est des posts très longs, du coup. Mais en fait, c'est authentique, parce que tu vois, tu te dis, en fait, rassurez-vous. Je communique tous les jours sur, voilà, on a réussi à faire ci, on a fait ça, tant de chiffre d'affaires, tel lancement a été réussi, etc. Mais en fait, ce que vous voyez pas derrière, c'est que pendant les 5 premières années, je me paye 800 balles par mois, et encore, c'était quand je me payais, que j'ai fait des flops monumentaux. Enfin, tu vois, tu as plein de points comme ça. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est ça. C'est montrer qui t'es, montrer ton expertise, mais créer du lien émotionnel, tu vois. En fait, on veut bosser avec des gens qui nous ressemblent. C'est simple, on veut bosser avec des gens qui nous ressemblent et qui nous inspirent. C'est tout le paradoxe, donc c'est comment tu jongles entre les deux, tu vois. Okay. Et tu peux inspirer sur une expertise, tu vois. On peut se dire, tiens, cette personne, sur cette expertise, c'est vraiment la goat absolue, tu vois, elle est incroyable, etc. Et j'aime bien ce côté sincère où elle me partage un peu ses doutes, etc. Donc voilà. Après, tu peux aussi ne pas le faire. Tu peux te dire, je ne parle que de mon expertise et ça marche aussi. Mais si tu veux une brand puissante, c'est documenter ce que tu fais, quoi. Ce qui va pas. Encore une fois, hein, les gens se rappellent des émotions qu'ils ressentent quand ils lisent tes contenus. Et tu vois, le premier post que tu as lu tout à l'heure, la raison pour laquelle il a été viral, c'est pas l'expertise. C'est qu'en fait, tu as plein de personnes qui l'ont lu et qui se sont dit putain, mais ouais, ça me parle. J'en ai marre, en fait, des jeux de statut, de paraître, etc. Ça me gonfle, ça m'emmerde. Ouais, je suis d'accord. Et d'autres qui se sont dit putain, c'est qui ce connard pour poster ça ? Ça mérite tellement les poils que je retiens ce post. Mais ce qui est sûr, c'est que ce post, on en parle hyper souvent, tu vois. C'est loin d'être le meilleur. Hein. D'ailleurs, la valeur, c'est quasiment le néant dedans. Il n'y a pas de valeur dedans. C'est du storytelling, tu vois, par rapport à un truc qui m'est arrivé. Mais il y a une émotion très forte qui se dégage de ce post. Donc, forcément, charge émotionnelle forte, mémoire. Et j'ai plein de personnes que j'ai en rendez-vous qui sont devenues des clientes qui m'ont dit ouais, ton post sur le truc de l'ESSEC et tout, ça m'a fait réagir, je m'en souviens, machin. Parce qu'on s'en rappelle. Donc, le secret pour une belle brand, c'est d'apporter de la valeur aux gens, c'est de donner, mais c'est de créer une émotion, tu vois, et pas un truc faux, pas sincère. Si tu cherches, on en parlait tout à l'heure, si tu cherches la clivance par nature, ton approche est biaisée, tu vois. Et je le sais parce que j'ai cherché pendant un moment à faire ça, je cherchais à faire des posts qui généraient beaucoup d'interactions. J'ai jamais été clivant de manière débile, mais j'ai cherché parfois, j'ai été provoque volontairement, tu vois. Et je trouve avec le recul que c'est une connerie. Et je sais que ça m'a desservi en termes de business. Puisque ça peut faire des vues, ça peut faire des likes, tu peux vendre du coup beaucoup de petits produits, mais j'ai sûrement perdu des deals à 50, 60, 70 000 balles à cause de propos parfois pas assez nuancés. Et donc en fait, moi, ma réflexion, ma vision des choses, elle est très business-oriented, tu vois. C'est-à-dire, je pense au cash. Quand j'accompagne quelqu'un, je lui conseille une stratégie pour générer du cash. Moi, être visible sur les réseaux, être connu et tout, je m'en tamponne.
D'ailleurs, ma vision, ça a toujours été, pendant 5 ans, j'apporte un max de valeur. Et après, si je peux, je disparais des réseaux. Et puis, personne ne me connaît, tu vois. C'est un peu mon goal, tu vois. Donc, c'est pas une finalité en soi. Donc, si tu veux, si ton contenu te permet d'être visible et donc derrière de faire du business, c'est cool. Mais si te permet juste d'être visible, ça sert à rien, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que la viralité à outrance, le clivage à outrance et tout. Et je te dis ça, hein, c'est une réflexion qui est récente. Je pense que c'est une bêtise. Et je vois beaucoup de gens tenter ça dès le démarrage. Et grosse connerie, quoi. Ouais. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ça peut marcher, il peut y avoir un post viral, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement fait que maintenant, ça en devient grotesque. Et on sait que c'est pour le buzz. Et si tu veux, les bases de ta brand doivent être solides, quoi. C'est de la valeur, des choses intéressantes, des choses pertinentes. C'est pas des posts putaclic. Ça marche pas, tu vois. Après, si tu veux un coup d'ego et tout, moi je sais, ça fait du bien à l'ego. Hein. T'as un post qui fait des milliers de likes et tout, tu te dis, ouais, putain, je suis quelqu'un, tu vois. Je suis quelqu'un, ouais, ok, d'accord. T'as des gens qui font 3 likes à côté qui convertissent, tu vois. Donc le sujet, c'est ça. C'est plus comment tu fais pour créer un contenu pertinent, pour créer une audience qui te connaît, qui t'apprécie, et pour durer dans le temps. Parce que si t'arrives pendant 2 mois et que tu balances post clivant sur post clivant, mais que tu perdures pas, valait mieux fermer ta gueule, tu vois. Valait mieux ne pas venir, tu vois. Ouais, c'est pas très utile. Est-ce que tu as un framework à partager pour ceux qui veulent se lancer? Hyper actionnable, hyper facile. Pour un post, tu veux dire? Ouais, pour un post LinkedIn. Alors en fait, il y en a plein. Très simple. Pas de nom alambiqué, etc. Le plus important, c'est l'accroche. Ouais. Donc il faut dans l'accroche que j'ai envie d'en savoir plus, mais que j'ai pas la réponse dans l'accroche. Tu vois, souvent, j'ai la réponse dans l'accroche. On me dit, par exemple, il y a une chose qui a tout changé dans ma vie, 2 points, la discipline. En fait, pourquoi j'irais cliquer sur voir plus si j'ai déjà la réponse? Donc en fait, je vais sur autre chose. Par contre, si tu me dis, j'ai testé toutes les méthodes possibles, mais une seule chose a vraiment changé ma vie. Là, tu te dis, putain, je veux savoir. Donc, je clique. Donc ça, c'est un hook plus puissant. Donc, il faut qu'il y ait un peu de FOMO, mais il ne faut pas que ce soit trop violent, tu vois, qu'il y ait 12 lignes de sauter, tu vois, il faut que ce soit un truc cohérent. Et après, il faut rapidement de la valeur dans le post, rapidement. Et c'est simple, hein. Le meilleur framework, qui n'est pas un framework, qui n'est pas un template, etc., c'est de te dire comment tu fais pour que chaque ligne donne envie à ton lecteur de lire la suivante. C'est tout. Pas besoin de faire 50 lignes, tu vois. Ça peut être un post en 10 lignes, ça peut être un post en 20 lignes, peu importe. Mais il faut que chaque ligne me donne envie de lire la suivante. Si j'ai une ligne qui est là pour être là, elle dégage. Je m'en fous, tu vois. Donc ça, c'est mon conseil pour un framework qui fonctionne. Et une phrase de conclusion marquante qui donne envie d'interagir. Un truc un peu soit drôle. Moi, j'aime bien l'humour, je trouve ça cool. Ça change un peu, tu vois. À l'époque, sur LinkedIn, c'était vachement chiant, tu sais, c'était char réseau et tout. Ah oui, très pénible. Ouais. Tu vois, donc quand tu faisais des blagues et tout, c'était marrant. Maintenant, c'est beaucoup fait. Donc voilà, il faut une ligne un peu forte, une question, un truc en tout cas qui pousse à l'interaction. Ça, c'est pour la structure la plus simple. Après, le framework le plus simple pour passer à l'action, c'est de ne pas en avoir. C'est de te dire, en fait, qu'est-ce que je veux poster, quelle est la valeur que je veux apporter. Je poste. Go, tu vois. Et en fait, si mon post, il est pourri, c'est pas grave. Souvent, on me dit, ouais, putain, j'ai fait genre 120 vues, je suis dégoûté, j'ai fait un flop et tout. Et je leur dis, mais mets-toi à ton balcon et imagine 120 personnes devant toi, en bas de la rue, là, qui t'écoutent. J'adore, c'est génial. Tu vois, c'est énorme, en fait. Donc, arrêtons de nous palucher avec les vues, les 2 likes, les machins et tout. La plupart des gens ne likent pas parce que c'est public, la plupart des gens ne likent pas parce que c'est des pinces. Arrêtons de regarder les likes et les vues, postons de la valeur. Et en fait, quand tu postes de la valeur de manière régulière tous les jours, tu peux pas ne pas performer. Et je vois des gens qui écrivent mal, pas très bien, qui font pas des buzz énormes, mais qui font beaucoup de business. Pourquoi? Parce qu'il y a de la valeur tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Valeur, valeur, valeur. Confiance, confiance, confiance. Le post, un copywriter le voit et te dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, tu vois? Mais ils s'en foutent. Ils postent, ils postent, ils postent. Et donc, au bout d'un moment, tu as un client qui dit, en fait, un prospect qui te dit, écoute, j'ai un besoin pour ça, je vois ce que tu fais, j'adore, let's go. Boum, devis 20K. Fin de l'histoire, tu vois. Et ça arrive très, 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 très fréquemment. Donc, le sujet, en fait, pour moi, plus c'est complexe, plus il y a de framework, plus il y a de
de complexité dans l'approche, plus c'est un frein au passage à l'action. Et ça peut paraître ça peut ressembler à un conseil mindset bidon, mais il n'y a rien de plus efficace que le putain de passage à l'action, tu vois. Si tu veux, à titre perso, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui poste un contenu pas optimal que pour quelqu'un qui me dit, écoute, je vais te montrer un truc, un masterpiece. Par contre, ouais, j'ai pas encore posté parce que je sais pas, j'ai un doute sur l'accroche, il y a un truc qui va pas. Je suis en mode, en fait, c'est cool, hein, c'est bien, t'écris des beaux posts, super, t'es un super poète, mais en fait, on s'en tamponne, quoi, parce que personne le lit, tu vois. Donc en fait, faites poster. La créativité et l'écriture, c'est un muscle, tu vois. Plus tu fais, plus tu deviens bon. Notre but, c'est pas d'être copywriter, c'est pas d'être écrivain, c'est pas d'être poète. Notre but, en fait, c'est de transmettre un message et de transmettre une émotion. Point barre. Plus tu vas le faire, plus tu auras de résultats. Que ce soit parfait, on s'en fout, tu vois. C'est pas le bac de philo, on va pas te demander des références incroyables. On ne demande pas des tournures de phrases, des trucs alambiqués, triple salto arrière, vrille et tout, on s'en fout, tu vois. Ce qu'on veut, c'est juste, en fait, shoot-moi de la valeur, fais-moi rire, fais-moi sourire, provoque une émotion, tu vois, fais-moi réagir, quoi. Et ça fonctionne. Donc ouais, mon conseil le plus pragmatique, c'est, putain, faites. Arrêtez de vous toucher avec des frameworks, des machins, des trucs et tout, tu vois ce que je veux dire. Faites, postez. C'est pas grave si ça buzz pas, on s'en fout, on n'a pas besoin de buzz. C'est pas grave si vous postez pas tous les jours et qu'il n'y a pas 100 likes à chaque fois. Faites, et je te jure qu'en faisant, mais n'importe qui nous écoute, qui se dit sur les 30 prochains jours, chaque jour, je poste un bout de valeur, elle voit les résultats, et elle se fait contacter par quelqu'un. Nous, on le voit, sur le Sales Lab, on a des personnes qui débarquent, qui n'ont jamais créé de contenu, et au bout de 3-4 posts, on se fait des messages en mode « Putain, c'est incroyable, le coup de bol, j'ai une personne qui me contacte alors que ça fait que 3 fois que je poste. » Non, c'est pas un putain de coup de balle. C'est juste que t'es sorti du bois, soit t'es caché derrière les troncs, tu vois, mais quand tu sors ta tête du bois, on te voit. Bah ouais, magique. C'est pas du bol, tu vois, juste qu'on te voit, quoi. Et donc, puisqu'on te voit, on s'intéresse à toi, puis à force de te voir, on se dit, bah tiens, je bosse avec toi. Boum, devis, 2 cas. Allez, fin de l'histoire. Oui, je comprends pas, avant, j'avais rien signé. Bah ouais, on ne voyait pas, en fait, tu vois. T'as un magasin, s'il y a un mur à la place de la façade, personne ne rentre, tu vois. C'est le même délire, en fait. Tant que tu t'ouvres pas et que tu te montres pas, tu fais pas de cash, quoi. Alors, quelle est la principale, je sais ce que tu vas me répondre, mais quand même, je te pose la question, la principale leçon que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode? Ouais, je vais changer un peu pour pas parler du coup du passage à l'action. Parce que souvent, le passage à l'action est lié au regard des autres. Ouais. Et à l'ego, in fine. Du coup, spoiler, information qui vient de me parvenir à l'instant. Non, je déconne. Les gens se tapent complètement ce que vous faites. Ils s'en foutent complètement. En fait, on a le sentiment, quand on publie un contenu, que les gens l'attendent comme le Messie, tu vois. Regarde, il a posté et tout. Non. La vérité, c'est que les gens s'en foutent. La vérité, c'est que d'ailleurs, ce qu'on fait dans notre vie, la plupart des gens s'en tamponnent complètement. Et qu'il va se passer 3 choses. Soit les gens s'en foutent, soit ça les énerve et ils jugent, mais si les personnes jugent, c'est vraisemblablement qu'elles ne produisent rien. Donc c'est les touristes. Et moi, le jugement des touristes, je m'en branle, tu vois, je m'en fous. Soit, troisième opportunité, troisième chose, troisième option, c'est qu'on se dise, putain, c'est intéressant. J'ai kiffé ton post, j'ai kiffé ton contenu, j'apprécie ta valeur, bête d'expertise et tout, tu vois. Le problème, c'est qu'on a tous un ego tellement surdimensionné qu'on ne se rend pas compte et qu'on se dit, mais attends, quand je vais poster, il y a un tel qui va me lire, etc. Je veux quand même être bien perçu. T'imagines, je vais être jugé, etc. Et ça fait mal, mais c'est une question d'ego. Parce que si tu t'en fous du regard des autres, pourquoi tu postes pas, en fait, tu vois. Ce qui te freine, en fait, quand tu veux faire un post parfait, c'est que tu dis, bah attends, il y a Mireille de la compta qui va voir ça, Jean-Daniel de mon ancienne boîte qui va me lire, et puis oncle truc et tante machin, tu vois. Ouais, je vais être jugé et tout. Mais si tu t'en fous complètement, tu postes. C'est pas grave si ça flop, en fait. Tu t'en fous, tu vois. Et je sais qu'à titre perso, je peux pas te dire que je me fous du regard des autres parce que tu t'en fous jamais complètement, mais ma vie a complètement changé quand je me suis dit, mais en fait, quoi que je dise, quelqu'un sera d'accord. Quoi que je dise, quelqu'un sera pas d'accord. Quoi que je dise, quelqu'un va se dire, waouh, quel goat. Et quoi que je dise, quelqu'un va se dire, putain, quel fils de pute. Quoi que tu fasses, si tu veux. C'est tout le temps comme ça, tu vois. Donc en fait, quand tu sais ça, tu te dis, ben en vrai, je poste, quoi. Tu vois. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Enfin, au pire, je me fais insulter. Par qui? En fait, quelqu'un qui a bien réussi ne va jamais te juger, te critiquer. Règle universelle du business. Les gens qui te critiquent sont frustrés.
soit parce qu'ils sont pas heureux et c'est triste, soit parce qu'ils se bougent pas le cul et qu'en fait tu les renvoies à leur propre médiocrité, tu vois. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc en fait, t'es systématiquement jugé, et même quand tu poses pas, on va te juger en fait, tu vois. Donc si tu veux, moi je me dis, fais, t'as rien à perdre, quoi. T'as tout à gagner, tu vois. Poste, range ton ego dans une boîte à chaussures le temps d'un poste, tu vois, et vois ce qui se passe. Et en fait, souvent, c'est libérateur. Et c'est libérateur, pas que d'un point de vue business, tu vois. C'est aussi libérateur au niveau perso. Parce que tu te dis, en fait, j'accepte le jugement. Moi, je sais qu'on s'est fait chier dessus plein de fois sur des commentaires, etc. Mais en fait, c'est pas grave, tu vois. Tu t'en fous. Et tu deviens pas boulet de prouf parce que t'as toujours une part de sensibilité. Mais ça change ta vie. Et même au quotidien, tu vois. Parfois, on te dit, ouais, j'aime pas ce que tu fais et tout. Cool. J'aime pas ta gueule, moi non plus, de toute façon. Donc, c'est pas grave, tu vois. Non, mais en fait, on s'en fout. Ouais. Et je trouve que ça, c'est une prise de conscience qui arrive très, très vite en créant du contenu. C'est tu t'exposes au regard des autres et au jugement. Et c'est un truc très, 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 très libérateur. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est putain, créer, partager des choses. Et il va se passer des choses insoupçonnées, insoupçonnables, complètement dingues. Tu vois, je sais que moi, ça fait, je sais pas, peut-être 2 ans et demi, 3 ans que je crée du contenu sur LinkedIn. Je suis pas le mec le plus visible, tu vois. Je dois faire déjà quand même peut-être 10 millions de vues par an, ce qui est déjà quand même pas dégueu. Le nombre de connexions business, de connexions perso, d'invitations sur des podcasts, des émissions, de propositions de partenariat. Je refuse peut-être 4 ou 5 000 euros par mois juste de sponsorship, de marques et de contacts et qui disent fais un post, etc. Je fais pas par conviction, j'aime pas ça parce que ça me gonfle. Je peux me mettre à vendre des matelas et des trucs au charbon, tu vois, ça me gonfle. Mais tu peux le faire. Et en fait, c'est des sources de revenus, c'est des rencontres, etc. Tu vois. Et en fait, si tu crées pas de contenu, t'as pas ça. Moi, ça fait 13 ans que je monte des boîtes. On m'a jamais dit à l'époque, ouais, fais-moi un post de dealing et je te paye 2000 balles, tu vois. Si j'avais su ça à l'époque, je me serais dit, putain, mais je crée une audience, tu vois. Donc en fait, tout ça, ça amène beaucoup de stress, beaucoup de pression, etc. Mais ça libère énormément. C'est très, très bon aussi pour l'ego. Parce que tu comprends en fait que tu as souvent un ego un peu trop surdimensionné. Donc ça te remet un peu à ta place, tu vois. Et ça crée des connexions vraiment dingues, tu vois. Donc je pense que créer du contenu et développer sa brand, c'est pas rose, c'est pas facile. C'est parfois complexe. Tu te poses des questions, parfois tu te sens mal, tu fais des bad buzz parfois, etc. Mais le positif, tu vois, en termes de curseur, est tellement exponentiel que ça vaut le coup d'avoir quelques prises de tête, franchement. Et sachant qu'après, tu peux te dire, soit je développe ma brand à horizon 10, 15, 20 ans, soit tu te dis, en fait, moi, mon but, c'est d'apporter un max de valeur à mon marché pendant 5 ans, de doser de valeur ajoutée, des podcasts, des trucs, des cours, des conférences, des masterclass et tout. Et après, quand j'estime avoir assez donné, avoir pris assez de cash, je disparais. Et je me prends une baraque en bord de mer, ciao, tu vois. Puis de réseaux sociaux et tout, tu vois. Ouais. Ouais. J'aime bien ces conclusions. Je trouve ça très, très positif et très libérateur. Ouais. Alors, la dernière question. Qui j'invite ? Ah, j'étais sûr. Qui nommes-tu à ta place ? Exactement. Et qu'est-ce que tu attends de cette personne ? Qui j'invite ? J'ai plein de personnes en tête, mais qui sont déjà connues. Est-ce que c'est intéressant pour toi ou pas ? Ouais, c'est mieux. En personal brand, j'aime beaucoup Maud Alaves. Ouais. J'aime beaucoup son contenu. Qui privilégie plus la qualité à la quantité. Un contenu bien réfléchi, la newsletter très sympa. Donc c'est cool. Donc tu pourrais l'inviter pour parler de la brand et de la partie sincérité, authenticité. Mélangé à du contenu à forte valeur ajoutée, tu vois, ça peut être intéressant. Et après, sinon, je t'aurais dit Fabien Ferreira, que tu connais déjà. Parce que je sais que Fabien, il a une approche, en fait, qui est un peu la même que la mienne. Lui, Fab, il était moins dans la brand, plus dans l'exécution pure et dure et tout, tu vois. Et il se tourne de plus en plus vers la brand qui développe bien. Il a une approche très authentique, très brute, tu vois, que j'aime bien. Et la raison pour laquelle je bosse avec lui, d'ailleurs, c'est que c'est un mec qui est brutal dans son approche, mais extrêmement gentil, honnête et sincère dans sa manière de faire les choses et de faire du business, tu vois. Et je trouve ça rare, en fait, d'avoir des gens qui peuvent être là pour te brutaliser dans le cadre du business pour que ça avance, mais qui ont une vraie honnêteté, une vraie sincérité et une profonde empathie pour les gens, l'humain, le vrai humain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je trouve ça cool, parce que souvent c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit profonde empathie, mais à un tel point qu'en fait je vends rien,
soit je suis un putain de requin, mais empathie zéro. Et en fait, les profils très shark, business, etc., bruts, qui en plus ont une grosse patte empathique, de sincérité, d'intérêt profond pour les gens, etc., je trouve ça absolument incroyable. Et en fait, c'est des personnes qui sont très intéressantes dans leur discours et qui sont intéressantes en termes de business et qui généralement d'ailleurs marchent très très bien, tu vois. Ben, on va inviter les deux. Donc voilà, tu as 2 propositions. Et ce sera, je pense, 2 interviews pertinentes à mon avis. Ouais, ok. Cool, je pense. Eh ben, merci Thomas. Merci à toi, c'était cool. C'était un super échange. Merci encore. Et puis à bientôt. Ouais, sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn. Allez, ciao. J'espère que tu as été inspiré par cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, laisse-moi un commentaire et abonne-toi. En attendant le prochain, retrouve le contenu vidéo de la légende personnelle sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Merci de nous avoir écoutés et n'oublie pas, ta marque personnelle est ton super pouvoir.